Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes pas contaminés. Puis si vous êtes contaminés, j'espère que vous allez pas contaminer quelqu'un d'autre. Ça fait 1000 fois qu'on nous le dit, qu'on le sait, qu'on le répète. Si vous êtes vieux, sortez pas. Sortez pas parce que si vous attrapez le COVID-19, vous pouvez mourir. Si vous êtes jeune, il n'y a pas de danger de mourir, mais si tu le pognes, tu peux le transmettre à ta mère, ta grand-mère, ton arrière-grand-mère si t'es vraiment jeune, puis eux autres vont peut-être mourir ou en tout cas, ils vont avoir bien de la misère. Le truc avec les personnes âgées, c'est ce qu'on fait déjà avec nos personnes âgées. Visite-la pas. Visite-la pas, mais là, tu peux te servir de ça comme excuse. Tu peux appeler ta grand-mère, faire écoute mamie, je voulais aller te voir, mais je peux pas. Si j'y vais, tu vas peut-être tomber malade. Tu vas être un héros, pis t'as rien d'autre à faire que de rester chez vous. C'est super facile. De ce temps-ci, on fait bien des podcasts si t'es en quarantaine à la maison. J'essaie de faire un live par jour sur Facebook, sur Twitch, sur YouTube. Il va y avoir un live par jour gratuit pour tout le monde et un after show pour mes Patreons. Abonnez-vous au YouTube ou à mon Facebook pour savoir ça va être à quelle heure. Puis que là, au début, la semaine passée, c'était à 8h. Je pense que cette semaine, on va plus faire ça l'après-midi parce que c'est ça, on est tous à la maison, on n'a rien à faire, on trouve le temps long. Et cette semaine, j'ai un commanditaire qui peut nous aider avec ça, c'est Polysleep. Polysleep qui est une compagnie québécoise qui fait des matelas. Leur matelas est 100% fabriqué et expédié depuis leur usine à Montréal. Ils font des matelas, puis ils font des oreillers. Ils m'ont envoyé un oreiller, puis pour vrai, c'est l'oreiller la plus confortable que j'ai essayé de ma vie. Moi, j'ai tout le temps eu des oreillers cheap. Puis là, c'est la première fois que je touche un oreiller de qualité. Puis je vais tout remplacer mes oreillers à la maison par des oreillers comme ça. Leurs produits qu'ils vendent sont vendus exclusivement en ligne, ce qui leur permet de proposer un meilleur prix, un meilleur produit à un meilleur prix, en supprimant les intermédiaires, notamment les middlemen et les centres de distribution. Leurs matelas sont expédiés directement depuis leur usine. L'idée est d'être compétitif en créant une valeur ajoutée pour l'économie locale, tout en proposant un produit abordable. Fait que là, tu sais, t'es chez vous, tu passes tes journées dans ton lit à regarder des vidéos. Pourquoi pas être dans un lit confortable? Puis c'est une mousse antimicrobienne. Ça, c'est afin d'éviter la prolifération de microbes, ce qui permet de réduire les allergies sur le long terme. Ça, il y a une affaire, je savais pas, mais un matelas pèse 2 fois son poids après 10 ans d'utilisation à cause des microbes qui s'y accumulent. Eux autres, leur mousse possède un traitement résistant à l'eau. Leur mousse est antimicrobienne, fait que ton matelas, il va être le même poids dans 10 ans, il sera pas rempli de microbes. Le client dispose 100 nuits d'essai pour essayer le matelas, puis 30 jours pour l'oreiller. Puis si t'es pas 100% satisfait, ils vont te rembourser. Allez sur polysleep.ca/Mike30 pour obtenir 30% de rabais sur les matelas et oreillers. Merci beaucoup, Polysleep. Merci à vous à la maison ou je sais pas où vous êtes quand vous écoutez ça. Le podcast, vous allez entendre, c'est un podcast qu'on a fait au bordel devant public. Ça va être weird, tu vas être nostalgique, tu vas être comme ah oui, je me rappelle dans le temps, on pouvait aller voir des shows live. Dans le temps, mardi passé, on pouvait aller voir des shows live. Amusez-vous, restez en sécurité. Je vous aime. Bon podcast tout le monde. En direct du Bordel Comedy Club à Montréal, voici Mike Ward sous écoute. Bonsoir! Merci! Merci beaucoup, bonsoir!
Bienvenue à Mike Ward, tu écoutes. Cette semaine, Yann, je voulais te parler. C'est weird. Moi, là, je parle de beaucoup d'affaires dans le podcast, puis on dirait que j'ai pas de filtre. Et l'épisode qui joue en ce moment sur nos YouTube, Spotify, Stitcher, tout ça, c'est l'épisode que je parlais que je m'étais acheté une maison dans le coin de Gentilly, tu sais. Puis j'avais oublié que j'avais dit ça. Et là, je reçois un texto de quelqu'un. Il y a un article dans le journal de Gentilly. Ouais, je l'ai vu. Ouais, c'est la fierté. Qui dit Mike Ward, nouveau habitant de Deschaillons. Puis là, tout le monde appelait ma blonde. Puis là, ma blonde était comme tabarnak. C'est qui leur a dit? Puis même moi, j'étais comme Chris, c'est qui que. Puis là, je l'ai lu, puis j'ai fait c'est moi. Ah ouais. Un esti de grand gueule. Surtout que le village que j'ai acheté, il y a 9 maisons, esti. Là, qu'est-ce que tu vas faire? Elle va être vide, tu vas la louer Je Airbnb? l'ai déjà brûlée, puis je ramasse les assurances. Je vais m'acheter de quoi ailleurs. Non, il y a des habitants qui sont dedans. Puis, des habitants, du monde, des habitants, tu sais, du monde qui habite dedans. Des gens de la planète Terre. Fait que là, moi, je suis pas propriétaire encore. Je prends possession, puis je leur donne l'argent au mois de mai. OK. Ouais. Puis après, ça va devenir comme mon chalet. OK. Fait que tu vas la laisser vide, puis tu vas aller faire un petit tour là, une fois dans Ouais, mais je la laisserai pas vide, là. Je vais acheter des meubles, là. Oh, ouais. Tu vas-tu la louer sur Airbnb? Probablement, mais il va y avoir une esti de setup. Là, je me suis acheté ma table de hockey, tu sais, mon Bubble Dome, là. Ouais. Puis Charles, on en a parlé, ils vont me faire, ça va être les Canadiens contre les Nordiques, puis aussi l'époque des Nordiques. Puis les équipes de rechange, je vais lui demander de faire Edmonton puis Pittsburgh. Puis j'ai acheté aussi un jeu d'arcade. Fait que ça va devenir un chalet vraiment trippant. Ben oui, c'est comme le spot dans Watatata, mais à Deschaillons. Exact. Je sais pas c'est quoi le spot de Watatata. C'était comme la maison des jeunes dans Watatata. OK. C'est comme un bar 14-17? C'était comme le hang-around des jeunes, là, tu sais, quand tu veux que les jeunes... ouais. C'était-tu bon, ça? J'ai jamais regardé Watatata. Watatata, oui, c'était très bon. Ouais, OK. Ouais, mais tu sais, pour l'époque, là, puis c'était une émission pour enfants, pour ados, là. Puis il abordait tous les thèmes. Tu sais, il y avait un checklist, puis là, on a abordé l'homosexualité. Ouais, c'est ça, exactement. Le décrochage. Il n'y avait pas de rire en canne, hein? Non. Parce que ça aurait été malade. Qui aborde le racisme avec des rires en canne. Il y a un des personnages qui dit quelque chose de raciste, t'entends le public faire ouf, ouf, ouf. C'est drôle, il y a une tragédie aujourd'hui qui m'a fait rire en tabarnak. C'est vrai? Ouais. Le gars qui voulait prouver que la planète était flat, qui est crissé d'une fusée puis qui est mort. Ouais. J'ai fait triste que c'est drôle. C'est un peu un fake news parce que ce gars-là, c'était pas un vrai flat earther. C'était un esti de weirdo. C'était un daredevil que ça faisait des années qu'il avait un GoFundMe pour sa fusée, puis il ramassait pas une scène. Puis après, il a dit qu'il était flat earther, puis il voulait prouver que c'était plat. Ouais, puis c'est là, une théorie. Les flat earthers, ils ont donné une fortune. Il a fait un fusée, que ça n'a pas marché. Puis là, sa deuxième fusée a marché, mais pas pour lui, là. Ouais. Mais moi, ce que j'aimais, c'était la vidéo. Tu vois la vidéo, puis après, tu vois son parachute de secours sortir. Ouais. Puis après, lui. Ouais. C'est tragique, mais en même temps... C'est un peu drôle, tu sais. Ouais. Ça, Chris, je me demande s'il a fait « Ah oui, Chris, il fallait l'attacher. » Ça, c'est... Il avait ses instructions du magasin de parachute dans sa petite poche. Ouais. Mais ouais, toi, tu crois pas que c'était toi... La théorie? Ouais. Je l'aime en maudit. J'aimerais ça que ce soit ça. Mais malgré ça, juste le fait, même si tu sais que la Terre est ronde, mais que tu te crisses d'une fusée, puis que tu sais, une fusée random, un custom, ouais, c'est ça, tu sais. Un DIY, là, puis tu te crisses dans les airs. Moi, j'embarquerais pas dans une fusée qu'Elon Musk a faite, que la NASA a faite. Fait qu'imagine une fusée que j'ai patentée moi-même.
Ouais, Je tu sais. disais à Charles, peinture-moi le logo de NASA sur le bord. On va refaire la tragédie de 84. asti. C'était ça, c'est ça l'année qu'il y avait le crash. de Challenger, NASA? ouais, je pense que Challenger. c'était 84. Asti que c'était hot, ça. Moi, je l'avais vu live. Ma prof, vu que c'était la première fois Moi qu'il y avait aussi. une femme en espace, puis ma prof voulait qu'on vive ce moment-là ensemble de Dieu qui tue une astronaute. Ouais. Bon, hey, moi, je suis prêt. Yann, si t'es C'est prêt, quand tu veux. très content. Ce soir, c'est comme un spécial. C'est un spécial Vieux Longueuil. C'est des gars qui vivent tous à moins d'1 minute de marche de chez nous si je marchais. Mesdames et messieurs, voici Laurent Paquin et Sylvain Larocque. Merci Laurent. Salut, ça va? Salut Sylvain. Oh, est-ce que tabarnak? Comment ça va? Belle clap, belle clap. Merci, Vous avez, c'est le ouais, fun. C'est ça, Ben c'est oui. le fun, le monde. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir tout le monde, bonsoir. Ouais, là, c'est ça, mais inquiétez-vous pas, je parle pas du Vieux Longueuil. Je vais quand même rester dans le coin. Oui, oui, parce que c'est important, là. Ah ouais. Parce qu'à chaque fois que je vais quelque part dans un commerce, quelqu'un me dit « Il y a beaucoup de vedettes hein, dans le Vieux-Longueuil? » Je dis « Oui, Mike habite au 2280. » Non, c'est pas vrai. Je donne pas ton adresse, mais... oui, ça serait triste. Ah ouais. Ça, c'est, en tout cas, moi, je trouve... On est comme un peu la clique du Vieux-Longueuil. Ouais. Un petit peu. Par contre, nos brainstorms marchent rarement. Ouais, Non, ouais. on n'est Ça jamais là en fait même un temps. an qu'on essaie de se booker des brainstorms, puis on peut jamais en même temps. Il y a Boucard qui est à 2 maisons de chez Ouais. vous. Simon Delille qui est pas tellement loin non plus. Non, il y a Dave Morgan, Dave Morgan. il y a Louis T, Ouais, il y a Oui, ben, c'est ben, vrai. ben, Ben oui. Guillaume Wagner aussi. Ah oui, ça, je Ouais. savais pas. Fait que Mélanie c'est récent. Ganimé. Ouais. Ouais, il y a bien. C'est drôle, tu sais, c'est devenu plus. Je pense qu'il y a plus d'artistes à Longueuil que le plateau. Tu sais, Ça se on, peut. on parle tout On le n'a temps pas de les la moyens. clique du plateau, Ouais, mais ouais, ouais. ouais. On n'a pas les moyens. Non, C'est je te un- dis, c'est la clique du Vieux-Longueuil. à ce Ouais, carrément, carrément. On est les gars à la page pauvre. C'est le même que je me vois. Ouais, t'as peu ça. Là, toi, Laurent, on en parlait en haut avant de descendre. Là, ta tournée achève, il te reste... Ouais, il doit me rester une douzaine de shows OK. de mon show Déplaire. Mais c'est drôle parce que il me reste encore des shows à faire, donc. Mais je viens de commencer la tournée d'un show que je fais à 2 avec mon chum Simon Boudreau qui s'appelle On va tous mourir. OK. Fait que là, tu vois, je suis là-dedans, là. On a joué hier à Sainte-Marie-de-Beauce. La semaine prochaine, on est à Sainte-Thérèse. Mais entre ça, moi, je vais faire mon show. Je sais plus où, là, mais je sais qu'on va se promener encore. On va jouer, on retourne à C'est-tu- Québec, un peu partout. Si tu sais, comme là, j'ai vu, je trouvais ça mêlant sur ton site parce que, mais je trouve que tu as bien fait, vu que les dates de spectacle pour ton site, c'est juste pour ton one-man show, puis les dates pour ton show en duo, c'est juste une photo pour pas annoncer. Quand tu avais annoncé que c'était la fin de ta tournée, je suis allé voir, mais là, si tu avais mis toutes les autres dates, tu fais comme, ouais, on crie, c'est dit, c'est la fin de sa tournée, puis il reste juste 82 shows. Non, mais c'est mon site, là, écoute, tu dis tu t'as mis des dates, c'est pas moi qui les mets. Moi, Non. je suis pas au courant de rien. Mais il y a quelqu'un qui a mis des dates. Il y a quelqu'un qui a Ah fait ouais. ça, bon, ben tant mieux s'il a bien fait ça. Tu savais que le laurentpaquin.com Je sais que j'ai un existe? site à mon OK. nom qui fait la promotion de mes événements personnels. OK. Ben, professionnels, en fait. Pas personnel. Ouais, je fais un barbecue en fin de semaine, c'est sur mon site. C'est ça. La section barbecue est quand même sa coche. Écoute, j'ai Ah ouais. beaucoup de bons feedback. Beaucoup de bons feedback. Ouais. Toi, tu t'as- Moi, j'ai un site, mais ça fait un an que je ne l'ai pas mis à jour. Ça fait que c'est plus comme une autobiographie. Ah ouais. Mais j'ai vu... Mais j'ai plus vu- personne va sur les sites. On Mais non, dirait. on le fait avec, pas. avec Facebook, tu passes toute ton info là. Puis... Moi, ça, c'est une affaire que j'aime beaucoup faire, par exemple, c'est aller sur les sites des humoristes, voir lesquels s'en occupent pas. Tu sais, comme... Aïe, écoute, la plupart, ça doit Une être la gang, ça plupart. l'occupe pas. Jean-Thomas Jobin, il vient d'enlever, là, vu que je l'écœurais, en nomination pour 2 Oliviers au Gala des Oliviers 2016, je Ouais, pense. ouais. Il est en nomination 2 fois pour 2 trophées qu'il a gagnés il y a 4 ans. Ben, des fois, je vais voir des biographies de moi, mettons, quelque part, puis c'est... il entame la tournée de son spectacle L'erreur est humaine. Mais tu sais, c'est genre l'autre show avant. Ah ouais. tu sais. Fait que c'est... Ouais. Faut pas trop se fier au site. Le Facebook, c'est comme plus à jour. Moi, l'autre fois, j'étais sur le site de Martin Petit,
Puis, tu vois que ça a été écrit en 2010 parce qu'il parlait de 2010 tout le temps. Tu sais, il disait 2010 sera une grosse année pour Martin. Une grosse année. T'es comme, ben ouais, OK, ça se peut. Ben, Ça, si tu... moi, on dirait que je suis bien old school là-dessus, tu sais. Je gosse beaucoup sur mon site web. ah oui, OK. Tu sais, je dois être la personne qui appelle mon webmaster le plus souvent pour lui dire ça, il y a une erreur là, change ça. Puis, pour vrai, si je regardais les stats, je pense que je suis le seul qui va sur mon site web. Ben, Mais tu y vas souvent, fait que t'as des super bonnes stats. ouais, c'est ça. Non, mais je sais pas, j'ai l'impression que aussi les gens qui font les sites web, tu sais, nous, les artistes, moi, je connais fuck all là-dedans. Fait que forcément, on engage quelqu'un qui vient de faire un site, mais tu le payes pour ça, mais après ça, il s'en va, il fait son camp. Fait que pour faire changer des affaires, faut que tu t'appelles quelqu'un, puis on dirait que c'est compliqué, site Internet. Si j'avais, mettons, la possibilité de tout faire chez moi, tu sais, si j'avais juste des cases à remplir, mettre les dates là, puis c'est tout, probablement que mon site serait tout le temps à jour. Mais là, il faut appeler quelqu'un, dire hey, là, faudrait changer le bandeau en haut. Puis là, à qui il faut demander ça? Ah, ben, on va demander ça à telle personne qui va appeler le gars qui a fait le site. Puis si on a le malheur d'avoir perdu les codes pour accéder au site, là, c'est un esti de chiard. Fait que... Moi, je m'étais inscrit à un cours à l'INIS pour, tu sais, les réseaux sociaux, tout ça. Puis, ouais, Sarah Anne, je travaille avec mon bureau à Harry parce que il y avait deux journées complètes de cours, OK? J'étais là la première journée, mais là, rendu à 3h de l'après-midi, je trouvais ça plate. J'ai fait comme, j'ai de quoi, me semble. Je suis parti au break. Et la semaine d'après, j'ai fait, fuck it, je me suis même pas pointé. C'est moi qui j'ai payé le cours, Carlis. C'était combien? C'était genre 500$. Mais le but du cours, c'était quoi? C'était que tu développes des réflexes d'apprendre de médias à sociaux, développer mais... du contenu réseaux sociaux, là, Ouais, ok. vidéo, etc. Ça, c'est peut-être le genre de cours que ils disent qu'il y a 2 dates, mais il y en a juste une. Puis la deuxième semaine, ils regardent puis ils font « Ah, tabarnak, Il y en a Sylvain qui sont Larocque pointés. qui est venu. Oh, OK, invente de quoi, esti? On va parler d'hashtag. Mais ça, on s'entend que pour prendre un cours, c'est juste des gens comme nous autres. Tu sais, non, mais tu sais, ceux qui sont habiles là-dedans, ils n'ont pas suivi de cours. Tu sais, Arnaud Soli, tu sais, des gens comme ça qui sont là-dessus depuis tout le temps. Ouais, mais c'est ça, ils sont là-dessus depuis tout le temps aussi. Nous, on est comme des vieux croutons. C'est pas les idées qui manquent, c'est la façon de les livrer. Tu sais, c'est ça le problème. Moi, j'avais au début... J'ai été chanceux avec les réseaux sociaux au début, mais je savais pas ce que je faisais. Puis j'avais rencontré quelqu'un qui m'avait dit que Je me souviens de le premier podcast que j'ai fait avec toi, là. Sous-écoute. Dans On le avait temps, le gars des Pic-Bois, un des deux Pic-Bois est venu chez nous, il m'a donné comme un des écouteurs, tout ça. J'étais chez nous, on était tous chez nous, puis on faisait le podcast avec toi. Ouais. C'est dans le temps, là. Ça fait longtemps, là. Ouais. Mais t'étais un pionnier quand même là-dedans. Ouais, là. mais moi l'affaire qui m'avait fait capoter, j'avais rencontré quelqu'un qui était à l'université, puis elle me disait, dans son cours pour les réseaux sociaux, il parlait de moi. Puis moi, je pensais, je m'étais dit, je devrais prendre un cours parce que j'ai aucune idée qu'est-ce que je fais. Puis là, quand elle m'a dit qu'il parlait de moi, j'ai comme, OK, ça veut dire le prof non plus. Il a aucune idée qu'est-ce qu'il fait. Tu sais, s'il cite un cabochon qui fait des essais-erreurs non-stop. Ouais, mais il y en a pour qui c'est plus naturel. Je pense que toi, tu l'as plus naturellement. Je parlais d'Arnaud Soli, Julien Lacroix. Ouais, tu sais, ils ont grandi là-dedans. Tu sais, faire notre promotion. Avant, fallait que tu passes à un talk show, puis il fallait que tu sois drôle pendant ton entrevue, puis là, les gens se disaient, il est donc bien drôle, on va aller le voir en show. À cette heure, tu scores plus autant juste en faisant un talk show, là. Fait que là, il faut commencer. Moi, j'ai été déjeuner avec Julien Lacroix. OK. Moi, je connaissais fuck all, puis j'ai dit, hey, ça te tente-tu, je t'invite à dîner ou à déjeuner, je me rappelle plus. Apprends-moi ça. Fais-moi juste, on jason de médias sociaux. Je serais curieux de savoir comment tu procèdes. Puis, y a-tu des choses que je devrais savoir? La quantité de faut-tu que j'en mette un à tous les jours, à tous les semaines? Puis Il t'a-tu niaisé? Non, moi, j'aurais peur que tu demandes ça, qu'il fasse le truc, t'en sors 22 par jour. Mais non, il a été super correct. Il vient de Longueuil, lui aussi. Ah ouais. Moi, c'est une anecdote sur Julien, il y a peut-être 10 ans de ça, je sais pas trop. Je restais dans la ville Longueuil, et puis à un moment donné, dans ma boîte à mal, j'ai une lettre. Mais pas de thème dessus, pas passé par la poste. Je l'ouvre, puis c'est « Hey, j'aimerais ça savoir si t'as besoin d'aide les textes, j'aimerais ça écrire en humour, j'aimerais ça faire de l'humour, tout ça. » Puis j'ai fait comme moi, puis c'est gars, tu sais. Puis c'était Julien qui m'a écrit. Non, t'as pas dit c'est gars, t'as dit asti de loser. Non, pas vrai. T'es écrit, toi, Chris, penses-tu que je vais t'engager? J'ai écrit un courriel après ça disant que non, mais crime, je trouve ça bon qu'il fasse la démarche. Ah, OK. Puis 10 ans après, je l'ai revu, il y a une soirée, puis il vient me raconter ça. J'ai fait
Hey, j'ai-tu content de pas été un trou de cul, hein? J'ai été cool avec. C'est cool. C'est ça. Toi, en plus, on dirait que t'es le gars que tout le monde qui demande de l'aide, ils deviennent des grosses vedettes après. Parce que Martin Matt, t'avais fait ça aussi. Martin Matt, oui, à l'époque, sa blonde m'avait appelé. Quand je travaillais chez IBM, je sortais de l'école d'humour. Ça, c'était un hasard, là. Mais finalement, on peut travailler ensemble, mais il n'y a pas besoin de moi, mettons, là, tu sais. Mais si tu t'es approché, c'est parce qu'il considerait que oui, quelque part. peut-être. Ouais. Mais non, mais on a tous... Je suis humble. En commençant, c'est normal. Tu sais, Martin, en sortant de l'école de l'humour, il n'avait pas vendu 400 000 Donc, billets. c'est avant qu'il fasse l'école, je pense. C'est avant qu'il fasse l'école. Ah oui, carrément. Et moi, j'ai recommandé de s'inscrire à l'école, justement, par sa blonde. OK. C'est ça. Mais ouais, j'ai fait des belles rencontres. J'étais chanceux, moi. Il y a du monde important dans ma vie que j'ai rencontré de même puis qui sont restés, tu sais. François Léveillé, quand il m'a découvert, moi, c'est un ami pendant longtemps. Guy Lepage, une chose qui était là, il m'a aidé souvent, ce gars-là, tu sais. J'ai des belles rencontres. T'as écrit, hein, sur un gars, une fille? Oui. T'as-tu écrit là-dessus, toi aussi? J'ai fait l'adaptation anglaise aussi. Non, j'ai pas écrit, moi, un gars, une fille, moi. Moi, la version qui a été vendue d'un gars, une fille dans 30 pays, c'est moi qui l'ai faite, la version anglaise. Les 136 épisodes, j'ai adapté. C'est pas juste la traduction, c'est de l'adaptation, tu sais. L'humour, ça se traduit pas. Ouais. Un traducteur, il va faire ça verbatim. Ouais. Il y aura pas la musicalité de la joke, il y aura pas le rythme. C'est important de considérer ça. Tu sais, comme là, merci pour la plug d'ailleurs avec Brent Butt, Corner Gas. Ouais, ça risque de marcher. Qu'est-ce que c'est? C'est une émission. Vas-y. Il y a un show qui s'appelle Corner Gas qui est devenu un gros show au Canada anglais. Puis là, ils ont fait un cartoon avec qu'ils vendent un peu partout. Okay. Et je sais pas si c'est le cartoon qui veulent adapter en français. Puis là, ils m'ont demandé, y a-tu quelqu'un que tu connais qui pourrait faire ça? Parce que c'est ça, comme Sylvain disait, c'est pas juste traduire, tu sais. Surtout, tu sais, de l'humour québécois. Ça prend pas juste un traducteur, ça prend quelqu'un qui est capable d'écrire une chose. Ouais, c'est ça qui comprend la musicalité. Ouais. C'est l'important. Ouais, puis surtout, en plus, pour, mettons, réécrire un truc en bande dessinée, ça veut dire que ton punch, il faut qu'il soit dans le même temps. Faut respecter le rythme, tout ça. Un gars, une fille, quand je l'ai adapté, c'était plus facile parce que ils vendaient les textes en Grèce, puis d'autres acteurs les jouaient. Fait que, c'était correct. Ouais. Mais non, c'est bien le fun. C'est le gars, comment il s'appelle, le Brise de Nice puis The Artist, qui a joué Guy. Jean Dujardin, oui, désolé. Il est devenu une grosse star suite à ça, lui. Oui, grâce à toi. Il t'a-tu appelé? Bonjour, Sylvain. Je suis bon dans les accents. Je suis quand même... T'es cœur, C'est ma force. Sylvain. Puis j'ai dit... Puis en plus, jugé tout de suite. Les Français, c'est les seuls qui ont pas eu besoin de ma version anglaise, là. Tu sais, quand tu y penses, là, lui, il est encore lisse, là. Ouais. Mais ils ont-tu... fait que toi, un gars, une fille, tu l'as mis en anglais, tu l'as envoyé à tout le monde, puis après, mettons, au Japon, ils ont... Retraduit dans leur langue à partir de la version anglaise. Ouais. OK. C'est drôle. Fait que tu as traduit des textes, dans le fond, mais c'était pas ceux-là qui allaient être joués. Ça servait de point de départ pour toutes les traductions. J'ai fait une version universelle. OK. C'est-à-dire que ça passait n'importe où, tu sais. Il y avait un épisode à un moment donné, Guy puis sa blonde Sylvie, ils traversaient la frontière américaine pendant 10 minutes. Fait que là, j'ai fait France-Allemagne, que tout le monde connaît un peu plus comme référent. Fait que, tu sais, j'ai adapté. Vraiment, ça devenait des fois des nouvelles jokes, là, souvent. Ça, c'est-tu... ça doit être un contrat ultra payant, j'imagine? Ça a été le fun de l'époque, oui. OK. Mais tu sais... S'il n'y avait pas tout signifié. Je dépense. Hey! Ouais. J'ai plus de classe que ça. C'était de la meth. T'as-tu recommencé à boire? Non, mais j'ai vu dans mes vacances. OK. J'ai passé. Je prenais un petit break de vacances des fois, mais j'ai été assez Jedi. OK. Je suis passé de Jedi à Jedi. Ça, il n'y a pas d'alcool là-dedans, c'est ça? Ah, Colin. Coke diète. Ça m'impressionne. Toi, tu bois-tu encore? Oui, mais là, à soir, c'est tranquille. Hein? C'est drôle qu'il riait de moi, puis moi, j'y réponds pour vrai. Non, mais c'est de la pointe. Mais t'es naïf de même. Non, c'est de la 4%. Ah, OK. Ah, t'es tranquille. Oui, semi-tranquille. Ouais. Mais non, c'est ça. Je disais tantôt à Laurent, avant que tu arrives dans la loge, je viens de commencer à faire des lendemains de veille. J'avais jamais eu de lendemain de veille. Mais ça arrive à un moment donné. Moi, c'est parce que si je bois pas, je m'en fous. Mais je prends un verre, m'en prends 10. Okay. Le sens de la fête développé. J'en prends un après ça. OK. Mais si j'en prends pas, j'en veux pas, tu sais. Mais le lendemain... C'est pas le sens de la fête, ça. C'est de l'alcoolisme. Ouais, d'ivrognerie.
de l'ivrognerie, je dirais, moi. Dans la trentaine, tu sais, le lendemain, tu t'en calisses, le lendemain, t'es correct, tu sais. À un moment donné, t'arrives à un point où ça dure toute la journée, là. T'es mal, là. Là, tu fais fuck it, je veux plus vivre ça, là. Ouais. Là, moi, on dirait... Que ça vient de commencer, là. Ça vient de commencer aujourd'hui. Mais t'as Pas vrai. un estomac en ciment, ça n'a pas de bon sens. Ouais. Parce que moi, ça fait longtemps là, que je peux plus faire d'abus d'alcool sans payer pour le lendemain. Là. Mais, si, Toi, tu te lèves frais comme une rose le lendemain? Je viens d'avoir un Mais moi, Laurent, flash. ça fait 25 ans que je te connais, je t'ai jamais vu même pompette. Non, mais je bois quand même un peu, mais ça fait assez longtemps, moi, que mon corps me dit non, pas trop. Juste deux, trois consommations, sinon demain, Mike, on s'est vu pompette Ouais. plusieurs fois. Ouais. Les deux. Ah ouais, moi, j'ai... À Nantes, c'était cool. Ah ouais. On a ri. Moi, je viens de catcher, À par Nantes, exemple... on était tous sous. On a tous été sous à Nantes. T'étais pas la même fois que nous autres. Non, mais je suis allé une couple de fois quand même. Nous autres, t'étais c'est là, magique. On avait été là avec le premier ministre Nantel. Puis c'est lui qui animait. Oui. Dans le temps qu'il faisait de l'humour, là, à l'époque. Dans le temps, ouais. Ouais. Ça va être drôle juste pour, si jamais il est élu, juste de faire... Ah, voyons, tabarnak, j'ai des anecdotes avec lui. Ah oui. Mais moi, j'aurais tellement peur qu'il décortique tous mes shows pour trouver des petites bémols, là, tu sais, là. Ils vont passer à travers ces shows, l'opposition, là. Ah ouais, Ah, non, mais c'est sûr. clair. Ben, c'est même pas... il est Ça, même pas là. chef, là, puis déjà, il se fait blaster pour Il y a des des jokes chances, qu'il a il y a fait. des là. chances, ça a l'air, là. Oh oui, il y a des chances. Oh, Tant pourquoi mieux. pas. Ça, Nantes, c'était le show... moi, j'étais allé... Moi, je vous avais vu, là. J'étais en même temps que toi. C'était le show où t'expliquais au public qu'une plotte, ça voulait dire un visage. Au Ah oui? Québec. Ouais. Il a passé 10 minutes à traiter le public français de plotte. Ouais, non, on dit vous avez des On belles dirait des plottes. saucisses, Vous avez ça des... qu'il Ouais. Hey, madame, vous avez la plotte humide un peu, madame. Une belle plotte. Non, mais tous les humoristes du show s'étaient mis là-dedans. Là. Ah ouais. Moi, j'avais traité le premier ministre de plotte, moi. Ouais. Non, il avait dit, vu que Guy, c'était le seul qui avait choqué, vu que même à cette époque-là, c'était un homme respectueux. Ouais. Fait que... Mais il l'avait pas fait, puis là, Sylvain l'avait traité de belle grosse plotte. Il avait fait... il a dit Guy Nantel. Juste pour ça, je voulais Belle que devienne grosse premier ministre. plotte. J'ai traité le premier ministre de belle grosse plotte. Ça serait merveilleux. Ça, c'est une affaire, vous autres, tu sais que... Tu le ferais-tu, toi, te lancer en politique? Eh, J'y ai déjà pensé, parce que ça effleure l'esprit, parce que, tu sais, j'aime... Mais non, je ferais pas ça. Tu sais, je suis humoriste, Moi mais il y non a des plus. limites à faire rire de moi, là. on a assez de matière à faire rire de nous déjà. Non, moi, ça m'intéresserait pas. C'est parce que la politique m'intéresse, mais pas. Je ferais pas de la politique active, là, comme. Ben, c'est parce que t'es obligé de checker tout ce que tu dis. Tout ce que tu dis va être retourné contre toi. Si t'es pas d'accord avec des gens de ton parti, t'es obligé de faire semblant que t'es d'accord. Si tu trouves que le gars l'autre bord, il a dit quelque chose de bien intelligent, t'es obligé de dire que c'est un épais pareil. Tu sais, j'haïs bien ça, la politique. Pour ça, je trouve que c'est beaucoup de mauvaise foi. Puis c'est de la mauvaise volonté. Puis tout le monde accepte ça. On vit dans un système où tu le sais qu'il ment, tu le sais qu'il dit n'importe quoi, mais tu fais non, mais c'est ça, la politique, c'est ça. Moi, je suis pas bon en négociation, je suis pas diplomate, je suis pas bon dans les compromis, moi. Je suis pas un gars de compromis. Même Guy, j'ai hâte de voir comment il va faire. Parce que c'est pas un gars de compromis. Guy, c'est une tête de cochon. Quand il se pogne avec du monde, c'est toujours parce qu'il y a une petite tête de cochon. J'ai hâte de voir comment ça va se passer en politique, au sein d'un parti où tout le monde se pogne tout le temps, même quand t'as pas nécessairement une tête de cochon. J'ai hâte de voir ça. Mais pour vrai, ça se pourrait que j'ai un feeling qui pourrait être très bon, moi. Pour comme politicien, faire des discours, pour argumenter, c'est loin d'être un cave, tu sais, puis c'est un... Non, il est bright, puis il est capable de... Il y a un charisme quand même, tu sais. C'est, je sais pas, il y a un caractère fort, fait que des négociations en arrière, tout ça, je sais pas comment ça peut se passer. Compromis, je sais pas. Mais il a dit trop de niaiseries, forcément. Tu sais, comme humoriste, on dit toutes des affaires. Moi, mettons, je me lance en politique, quelqu'un décide d'aller fouiller sur YouTube ou dans des archives, puis de pogner toutes les jokes que j'ai pu faire un peu douteuses ou des jokes sortis du contexte ou des jokes que tu faisais à une époque où c'était pas Ça si grave. passait, Tu sais, ouais, des fois, non. un gag un peu plus sexiste. Ben, tu sais, le mot t'sais- fif avant était même pas homophobe. Non. Tu sais, on se traitait de fif, puis tu sais, on n'avait pas l'impression qu'on parlait d'homosexualité. Puis Ouais. on se disait, Ouais, ça ouais, je peut pas comprends. être perçu comme homophobe, là, tu sais. Ben, c'est comme le mot mongol. Moi, j'ai jamais pensé à la trisomie. Tu sais, c'est un mot que j'utilisais, Ouais. le mongol, pour dire, tu sais, cette loi de mongol, que tu parles Ouais. d'un système de mongol, tu sais, mais à un moment donné, quelqu'un m'avait appelé, c'était le père d'un trisomique, puis il m'expliquait les raisons pour lesquelles lui, ça le choquait.
Ben, il était pas méchant, c'était pas il y avait pas le poing dans les airs, il m'engueulait pas, mais il voulait juste m'expliquer pourquoi c'était délicat pour lui, ce mot-là, puis ça lui faisait de quoi d'entendre ce mot-là, puis j'ai fait, ouais, OK, je comprends, je suis d'accord, je comprends votre point. Mais moi, j'ai jamais pensé à un trisomique en utilisant le mot mongol. Moi non plus. Puis moi, je trouve qu'une des insultes les plus drôles, c'est traiter de quelqu'un de mongol à batterie. Moi, ça me fait rire. Ouais, parce que le mongol, c'est t'es pas assez fort. drôle. Ça prend une batterie en plus. Ouais. Là, l'impact. Là. Mais comment c'est une nationalité être mongol? Ouais, mais comment est-ce que ce peuple-là a pu devenir le symbole de la trisomie? Je comprends pas. C'est vrai, pourquoi, hein? Pourquoi eux autres? Moi, je vois un trisomique, j'ai plus tendance à dire, c'est un Américain. Ça a dû commencer d'une confusion. Républicain, plus spécifiquement. Ça a dû commencer par une confusion. Quelqu'un a dit, lui, il est trisomique. Non, il est pas trisomique, c'est un mongol. Oh, on jouera pas ses mots. C'est comme nous autres. C'est comme nous autres. C'est comme nous autres puis les Indiens. Ouais. On n'est pas vraiment en Inde, tu sais. Ouais, pour les gens qui se posent la question, on n'est pas en Inde, hein? Puis on dit quand même les Indiens. On Fait a que du blé d'Inde. Puis on vit en haut de la Chine. En tout cas, c'est pas grave. Fait que les trisomiques sont les Indiens de la planète. En gros, si je me... J'ai pas suivi la là. POC. Là, ça va trop vite pour moi. T'as fait un pas supplémentaire là, que j'embarque pas nécessairement, là, mais bon. Mais c'est vrai qu'à l'époque, moi, j'avais fait un numéro dans le temps sur... on l'avait écrit ensemble, Sylvain et moi, sur la condition masculine. Oui. Puis c'est un numéro dans lequel je disais des affaires que je pensais pas nécessairement dans la vie, là, mais des fois, on aimait ça dire des niaiseries pour que les femmes crient chou dans la salle, puis tu souris, puis là, tu comprends qu'il y a une sympathie, c'est de bonne guerre, je vous taquine. Puis, mais aujourd'hui, c'est plus difficile. Aujourd'hui, c'est une joke de mon oncle, tu peux plus faire ça. Puis je dis pas ça pour me plaindre, là, je pense que c'est normal. Les choses le seul qui pourrait encore le faire, c'est Yvon Deschamps. Ouais. Ils vont y permettre. Lui, il a tellement fait ses preuves en tant que bon être humain. Tu peux pas être porte-parole du Chaînon pendant autant d'années puis penser vraiment que les femmes sont épaisses. Puis, ça serait un move malade. Ça serait weird un peu. C'est juste un front. Ouais. Mais c'est un numéro sur la Dans le fond, condition... les femmes, c'est toutes des Mongols. C'est ça qu'ils disent. Ça marcherait pas, là. C'est un numéro sur la condition masculine. Puis une des choses que je dis dans ce numéro-là, je dis pourquoi il n'y a pas de ministère de la condition masculine? Mais moi, dans la vie, je pense pas ça. Là. Je pense pas que les hommes ont besoin d'un ministère de la condition masculine. Mais je pense que sortir ça aujourd'hui, on dirait que je suis un masculiniste. On se fait gonner, c'est sûr. Mais c'est un bon numéro pareil. C'est un bon numéro. Parce que je disais, les hommes aussi, il y a des affaires, Chris, ça va pas bien. Puis je donnais des exemples. Il y a juste nous autres qui allaient répéter dans les annonces à la TV. Puis il y avait quand même des bonnes blagues. Je disais, le gag, il n'y a pas de... Tu sais, il y a une phrase qui dit « Il n'y a pas de femmes frigides, il n'y a que des hommes maladroits. » Puis là, je dis « c'est super. » Fait que ça aussi, c'est de notre faute. Là. Imagine l'expression inverse. « Il n'y a pas d'hommes impuissants, il n'y a que des mauvaises suceuses. » Pas sûr... Pas sûr que ça passerait à l'Office des expressions. C'était ça, le gars. Il y avait quand même des jokes qui torchaient un peu, mais le numéro comme tel, aujourd'hui, je pense pas qu'on pourrait le refaire. Il y a plein d'affaires qu'on est... Des années 90, j'avais fait des jokes, c'est musulman. Je pourrais pas faire ça aujourd'hui, là. Ben, je pourrais pas. C'est fini. Ben, c'est parce qu'on était sur des clichés aussi. Tu pourrais les vendre à McLeod. Ouais. Mais c'était beaucoup sur des clichés, tu sais. J'imagine tu faisais une joke sur un musulman, tu faisais une joke sur le fait que sa femme devait être laide vu qu'elle était voilée. Je dis, je sais pas. Moi, j'en ai pas fait, mais j'imagine on était plus sur des affaires superficielles, là. Facile. C'était pas grand-chose, c'était pas grave, là, mais ça passerait pas aujourd'hui. C'était quoi? Mais c'est ça, c'est comme je disais pourquoi ils ont des harems, c'est parce que si les femmes sont voilées, il faut que t'en maries 12 pour être sûr que t'as une cute dans la gang, chose du genre. C'est pas si pire que ça. C'est quand même pas correct, tu sais. Avec le recul, aujourd'hui, je regarde le contexte. Non, je ferais pas ça. C'est un bon gag, pareil. Me semble que oui. Moi, je pense, par exemple, ça, c'est une affaire, j'ai l'impression que... Des jokes machos aussi, que je ferais plus. Non, mais là, ça, écoute, on a tout fait. Qu'est-ce que je disais, à un moment donné? Je disais, quand je m'en vais à une date, je me masturbe toujours avant d'y aller. Pour la même raison que je mange avant de faire l'épicerie, je veux pas ramener n'importe quoi à la maison. Je dirais plus ça, là. Voyons, on peut pas dire ça, tu sais. Non, mais moi, je... le monde se choque pour rien aujourd'hui. Non, mais c'est ça, mais Et là, en disant ça, je veux pas choquer ceux qui choquent pour rien, là.
Non, mais ce gag-là, moi, dans la mesure où le gag serait aussi bon de l'autre bord, dit par une femme, c'est vrai. je trouve qu'à ce moment-là, tu peux pas dire que c'est sexiste. J'imagine très bien les idiots dire gag, ça. Je mange avant d'aller faire l'épicerie pour les mêmes raisons que je mange. je veux pas ramener un asti de lait chez nous. Non, frère. Ah ouais, non, Chris Lee, c'est raide, ça. Hey, mais non, ça évolue. Il y a un gag que j'ai fait à un moment donné, c'était comme... tu sais que t'es rendu que t'es en manque en crise quand tu commences à fantasmer sur ta blonde. mais ça, une fille le ferait sur son chum, ça marcherait. Mais un gars le fait, tu peux pas. T'as eu des mauvaises réactions à ce gag-là? J'ai eu à peu près ça, là. OK. T'as ça. Il y a des gars qui rient un peu, puis ceux qui ont une blonde, ils ont peur de la rire à côté d'elle. C'est pas mal ça. Mais il n'y a pas quelque chose de triste de plus pouvoir les faire, ces jokes-là? Ben moi, je trouve que c'est normal de plus pouvoir faire, tu sais. Mais parce que tu pour nous tombes, autres- écoute, tu tombes sur des vieux disques là, de jokes là, de l'époque de, je sais pas moi, Léo Rivet. Puis tu sais, des jokes, des disques enregistrés dans les années 60. Puis là, c'est un nègre qui rentre dans un bar, comprends-tu? Puis là, il va dire... Puis là, tu fais, moi, je trouve ça correct que... Non, qu'on ne puisse plus les dire. peut-être pas le N-word, mais tu sais, Non, tous non, les mais- jokes que vous avez racontés là, moi, attends, je les tu trouve l'as coupé. encore. C'est quoi le punch de ce gag-là? Chris, il me fait... Il me shoot une prémisse parfaite. Moi, je trouve C'est ça... après l'autre, hostie. Fuck le timing. Je suis un agace prémisse. Agace prémisse. Non, mais c'est que il y a des gags. Je trouve ça normal qu'on dise plus certains gags. Je trouve juste que des fois, on a tellement peur que ça soit offensant que des fois, on rit pas à la joke. Même si elle n'est pas offensante, parce qu'on a pris le temps de se demander « Attends, c'est une joke raciste? Ah, c'est-tu sexiste? Non? OK, mais il est trop tard. Là, le gag est passé, t'as pas ri. Même si, avec le recul, tu dis « Ah non, c'est pas un gag sexiste, mais t'as tellement peur que ça en soit un. » Tu sais, mettons, moi, j'ai un gag dans mon spectacle. Je le fais encore parce que le gag marche quand même bien, là, mais à un moment donné, il s'est mis à moins marcher. Mais tu sais, je disais que j'avais reçu un drôle de compliment à l'hôpital. Je passais une échographie de la jambe pour voir si j'avais pas un caillot dans une veine. Puis la médecin m'avait dit « Vous avez vraiment des très belles veines. » Puis moi, j'ai dit, mon gag, c'est je dis « J'ai pas su comment manager le compliment. » T'es Fait vénard. que j'ai réagi comme une fille. J'ai dit « Ben oui, ils sont bien ordinaires. » Ben ce gag-là a marché très fort. Puis à un moment donné, il s'est mis à marcher moins. Tu sais, après les scandales, puis toute la marde qu'il y a eu, puis tout le... C'est drôle, Et il a marché moins. l'affaire aussi qui arrive, c'est que nous autres, on en fait tellement de gags. On écrit continuellement que pour nous autres, c'est clair. Entre nous autres, on se parle. Des fois, c'est dark. Des fois, c'est éclaté. Mais on le sait que c'est une joke. On sait que ça reflète pas vos pensées. Mais des fois, j'oublie que je suis pas en présence d'autres humoristes. Puis je vais faire un gag. Puis là, je me dis, Chris, donc t'aurais pas dû faire ça. Tu sais, à un moment donné, j'avais une blonde, puis elle me disait, puis c'est dark, là. Tu sais, je te dis, c'est dark, mais pour moi, ça reflète pas ce que je pense, mais je trouvais que le gag était bon. Elle dit, moi, ben, mon ami, son chum est en train de mourir du cancer, puis il est en phase terminale, tout ça. Puis là, il n'y a plus moyen de s'en sortir, puis le médecin, il faut qu'il dise à son chum que c'est fini. Qu'est-ce que je peux faire pour elle? Je dis, ben, tu peux l'inscrire sur Tinder. Avoir une date pour les funérailles, tu sais. Non, ça n'a pas passé. Tu vois, mais entre nous autres, vous l'auriez ri tout seul d'une loge. Ouais. Parce que vous savez que ça représente pas ce que je pense. C'était juste un gag, tu sais. Moi, Des fois, j'oublie ça. Moi, je pense, par exemple, là c'est en train de revenir. Tu sais, comme moi j'ai vraiment senti une époque, tu sais, juste après le MeToo, que là, même les affaires qui avaient zéro rapport avec le sexe choquaient. Puis moi, je le voyais quasiment tous mes numéros. Les débuts de numéros, le monde était comme « Ah, câlisse, pourquoi ils parlent des musulmans? Pourquoi? » OK, c'est correct. C'est correct. Ouais. Tu sais, on dirait que je me faisais juger. Tu sais, mon numéro, c'est trans. C'est « Ah, câlisse, ça va-tu être des... » Ah non, c'est correct. Ouais, OK, il bâche pas. Ouais. Puis là, à cette heure, c'est peut-être aussi le fait que mon public qui vient de me voir s'attend à ça. Ouais. Tu sais, c'est pas comme si j'arrive pas dans un open mic, dans un safe space, puis j'ai mes jokes de trans puis de musulmans, là, tu sais, mais... Ouais, mais t'as jamais rien fait. Moi, je l'ai vu ton numéro. Tu parles d'un ancien ami ou quelqu'un que t'as connu qui était... Là, je suis vraiment content parce que j'ai eu... on peut pas l'annoncer, mais je l'annonce pareil parce que je suis horrible pour garder des secrets. Tu changes de sexe. Je vais... Non, mais... ça serait Tu veux malade. devenir un homme. Ah ouais. Ah, c'est de bon gag. Chris de bon gag. Non, mais...
Ça, on peut plus dire Merci, des jokes bonsoir. de même. Non, Il me fait encore rire après 20 ans. Ah, c'est formidable. non, je vais faire un show pour dans le cadre du pour la fierté gay. Fait que c'est un show. Ah ouais, cool. C'est juste devant des. Ben ils ont dit il va y avoir beaucoup de trans là. Tu ferais-tu ton numéro? Puis moi on dirait j'aime ça quand j'ai une joke mettons sur une communauté. J'aime ça le tester devant eux autres. Ah oui. Ouais. Pour pas faire après comme oh Chris non ça se disait pas. Puis là tu sais je me ramasse dans la marde là tu sais fait que tu sais j'essaie tout le temps de roder mes affaires devant le Mais monde comme tu parlais dans ton concerné. numéro pour les femmes battues, là. Ouais. T'avais un numéro là-dessus. Ouais, même ça, principe. Ça, c'était arrivé, tu sais, j'avais improvisé un gag, je faisais un show à La Salle, c'était une levée de fonds, puis pour les femmes battues, puis là, je m'étais dit, Chris, il y a personne qui parle de femmes battues, il faut au moins faire une joke de femmes battues, là, tu sais. C'est un événement Est-ce pour une belle eux logique? autres. Non, mais pas vrai. C'est comme si tu vas à une levée de fonds pour le cancer, personne ne parle de cancer. Tu vas non, faire, ça- non, Chris, on le sait, là, que c'est une levée de fonds pour le cancer. Fait que j'avais fait une joke de femme battue qui avait super bien passé. Tu l'avais improvisé ou tu y Ouais, as pensé je avant le l'avais. show? Ben, le gag, tu sais, j'avais j'avais pensé avant, vu que j'étais backstage, là, j'étais comme, qu'est-ce que je peux dire? Puis j'étais arrivé, puis il y avait une madame en avant, puis j'avais fait, là, c'est juste des jokes, là, c'est juste des jokes, j'espère que vous allez pas mal le prendre, j'espère que vous allez rire, puis là, j'avais regardé en avant, puis j'avais dit, toi, t'es mieux de rire, parce que si tu ris pas, tu vas en manger une tabarnak. Puis là, Ça avait-tu marché? j'avais eu, Ça avait ri? ça avait fait un... Ouah! Tu sais, genre de. Il y a une pause avant. d'explosion, Des jokes mais à retardement, Il y a ça, c'est comme le fun. un. Il a dit ça? Il a dit ça à une femme battue. Ouais. C'est Mais très drôle. des fois, Et Chris, ça passerait plus. les gens, là, les gens qui s'offusquent, des fois, c'est des gens qui vont s'offusquer, même ils sont pas concernés. C'est ça, Et ils prennent la s'offusquent pour les défense autres. de d'autres personnes, puis je trouve souvent que les gens qui se portent à la défense, je les trouve condescendants pour les gens qui défendent. Ouais. Tu sais, je trouve que c'est comme s'ils considéraient ces gens-là Ouais. comme des moins que... Pas capable de se défendre Voyons, seul on ou peut pas capable rire de- d'eux autres, ils sont trop faibles pour se Ouais, il y a défendre. ben, pas tout le monde. Je comprends Non. l'idée de défendre les gens qui se font, les gens qui sont défavorisés, les gens qui se font attaquer. Tu sais, je veux dire, tu défends les droits des trans, c'est correct, mais ça dépend tout le temps comment la personne me parle des trans. Tu comprends-tu? Ah ouais. Si la personne te dit ces gens-là sont moins, ben, elle dira pas sont moins intelligents, mais tu comprends des fois que il y a comme un côté paternaliste de, Ah ouais. ok, toi tu considères que ces gens-là sont tout petits puis que ils sont faibles. Puis là, tu sais, des fois je trouve ça peut être un peu gossant. Surtout quand C'est la personne- condescendant, c'est patronizing. je pense que c'est Guillaume Wagner qui faisait un bit qui était très, très drôle là-dessus. Tu dis, je vous défends, les pauvres. Non, ta gueule, le pauvre, là, t'es pas... Moi, je parle pour toi, là. Ah ouais. Moi, je te défends. Tu sais, il parlait des gens de gauche. Ben, je trouvais que c'était bien... Ça exprimait bien la vision que j'ai des fois des gens qui sont vertueux, là, puis qui s'offusquent pour les autres, en se demandant pas si les autres sont offusqués. Comme quand Jean-Marc Parent faisait son numéro de l'handicapé, que tout le monde trouvait ça scandaleux. Ben, pas tout le monde, mais il y a des gens qui étaient offusqués de Mais ça. c'était pas les handicapés. Ben C'était non, pas les gens qui handicapés, tu souffraient sais, au bout de la rangée, t'avais les gars en fauteuil roulant qui étaient crampés de rire, puis qui avaient du fun, puis ils disaient, regarde, ils parlent de notre vie, ils parlent de nous autres, tu sais. Fait que des fois, les gens s'offusquent pour les autres, Ah ouais. en se souciant pas de les autres, sont-ils offusqués, les autres? Demande-leur donc avant de venir nous dire. Puis des fois, la personne va te dire, je le sais que c'est pas ça votre intention, mais je trouve que ce que vous avez dit, ça se dit pas. Puis là, tu sais que c'est pas mon intention. Fait que pourquoi mais tu m'en parles? Pourquoi tu m'en parles? Ah Si ouais. toi, tu le sais que c'est pas ça que je veux dire, ça veut dire que tu as compris que c'est une blague, mais tu considères qu'il y a des gens qui sont trop caves pour comprendre que c'est une blague, mais toi, tu as compris que c'est une blague. Tu sais, tu comprends, il y a de quoi de bien méprisant. Moi, ce qui m'écoeure vraiment là-dedans, c'est que, tu sais, moi, j'ai un œil pété, puis je suis comme pas assez handicapé pour pouvoir rire des handicapés. Ça me fait chier. Tabarnak! Tu peux. Non, moi, je vais me mettre à boiter, esti, je sais pas. Ça fait chier. Ou perds ton autre œil, man. Ah, Chris! T'es à un œil de pouvoir à faire un des jokes œil. d'handicapés. T'es à un œil. T'es à un œil de te faire défendre par une madame. J'étais à un œil d'avoir une job pour mon chien. Ouais. Ouais. Lui, il était juste locataire. Ouais, là, il là. disait, ah non, là, j'ai une Il job. va faire à un ce non fuck you. tabarnak. Ah, calice.
Ça, en plus, ça doit être off pour, mettons, si tu deviens aveugle, puis ça te prend un chien Mera, c'est pas Chancris ou ton chien qui est comme... Il est comme l'épée de la famille. C'est moi, asti. Moi, je suis de la merde. Ah ouais. C'est comme si tu vis avec une femme, puis elle fait regarde, j'ai engagé quelqu'un de me fourrer. Fait que toi, tu fais être là dans les barbecues, t'es sympathique, t'es bon pour répondre au téléphone. Sors les vidanges pendant que lui, il s'occupe de moi. Dans le vrai monde, c'est toi qui sors, là, mais... Mais j'avais écrit un gag, tu l'avais pas gardé, mais je le trouvais drôle. Moi, je disais, Sylvain, tu sais, j'avais écrit des gags avec Sylvain. Je disais, le fait que tu aies juste un œil, tu sais, tu fais comme plus attention à ta vue et à tes yeux parce que tu te dis, Chris, il me reste juste un œil. Si j'en perds un, je suis complètement aveugle. Puis je me dis, c'est absurde. Il n'y a pas personne qui fait, moi, c'est pas grave, j'ai 2 yeux, je peux en perdre un. Ouais. Ah ouais. Va courir! Bon, le laser, oublie ça, je ferai jamais ça. Mais tu m'en as donné un qui marchait très bien, que je me sers encore des fois. C'est, pour voir le bon côté, tu sais, je suis avec d'un œil, mais c'est moins plate. Tu sais, quand je fais un aller-retour au Saguenay, en revenant, je vois l'autre bord du parc. C'est Laurent, c'est super bon. C'est un bon gag, ça. Tu vois, je me rappelais pas que c'était de moi, c'est fou. Ah ouais. Ouais, je suis content. Mais... Des fois, j'écoute tes shows, je fais comme, ah, Chris, c'est vrai, c'est moi, ça. Je me souvenais plus. Ouais. Mais il fait longtemps qu'on travaille ensemble, vraiment. Là, nous autres, comme, T'as écrit sur quoi, mes 3 derniers shows? Ouais, à peu près. Petits gars-là, puis tout. Là. Ouais. Puis t'as... Après ça, on se chiale quand le monde nous mélange. On les aide pas. Ça arrive moins souvent, ouais, mais oui, au début, là. Au début, oui. Au début, je me faisais se féliciter pour des numéros Puis qu'il avait fait. mais vous ressemblez même pas. Je trouve pas qu'on se Non. ressemble. Ben non, mais on est chauve, puis... Vous êtes chauve puis Gras, blanc. chauve, puis on dit des jokes. Chauve, gras puis blanc. Moi, je trouve qu'il y a... Tu sais, c'est... Je trouve que c'est un peu Ah. raciste de Ah. dire que tous les gros chauves se ressemblent. Ah ouais. Ouais. Exact. Moi, Ben je moi, en trouve- quelque part, mais tu sais, quand le monde me dit, ah, Laurent Paquin, tu sais, ça arrive de moins en moins, mais ça arrive des fois. Puis je me dis, OK, moi, je veux perdre du poids. Mon objectif, c'est qu'ils me disent, hey, Rachid Badouri. Parce que, tu sais, là, je sais que j'ai mon poids santé. Apprends à bouger mieux. Ouais. Ouais. Le jour que quelqu'un va te prendre pour Rachid, c'est... C'est peut-être... Ah, C'est- là, tu vas être comme, OK, vous, monsieur, vous avez besoin d'un chien. Ouais. Ou Rachid s'est laissé aller dernièrement. Calice. Moi, je peux faire des C'est fait jokes de greffer gros. du poil dans le dos, on comprend pas. Ça aurait été drôle qu'il fasse ça, tu sais, pour son nouveau show. Qu'il fasse, tu sais, vu qu'il a fait, je suis un nouvel homme, j'ai changé, mais qui se laisse complètement aller. Tu sais, qui arrive, qui pèse comme un Il est rough, 460. Il arrive en petit scooter sur scène. Ça aurait été magique, ça. Ah, ça serait winner. Avec un afro. Ouais, j'aimerais ça. Ah, c'est... Mais tu sais, moi, c'est ça, je parlais de ça à ma blonde en fin de semaine. Moi, quand je l'ai rencontré, moi, je me suis tout le temps trouvé gras, mais à l'époque, je ne l'étais pas. Mais quand on s'est rencontrés, je pesais 50 livres de moins que je pèse là. OK. Puis je me trouvais gros. Puis là, j'étais comme, qu'est-ce que j'étais épais, tabarnak? Là, mon rêve, c'est de perdre 20 livres. Tu sais, mon rêve, c'est d'être 30 livres de plus pesant de quand j'étais gros. Ouais. C'est weird, C'est quand drôle. vieillissant, tu réalises jamais Les que... standards diminuent, c'est ça qui arrive. Là, tu sais. Non, mais en gros, ça veut dire qu'on n'est jamais content. Non, exact. Mais tu sais, comme toi, quand à l'école, t'étais petit, tu sais... Ben, j'étais plus enveloppé que ouais, les autres. T'étais, mettons... Mais c'est vrai que j'étais pas gros, mais on pouvait faire des jokes de gros Ouais. en parlant de moi, mettons. vu que t'étais 10 livres de plus que nous autres. Ouais. Bon, peut-être un peu plus, mais... Non, mais c'est absurde, tu sais. Ouais, ouais. Mais c'était pas 50 livres de plus que nous autres, là. Tu sais, c'était 12. Moi, dans ma tête, mettons. là, depuis que je suis adulte, j'ai toujours été gros. Puis c'est quand je regarde des photos de moi en début de carrière, je fais « Hey, j'étais pas gros, Chris. Fuck. Dans ma tête, j'ai toujours été gros. Fait qu'à l'époque, je me trouvais gros. Aujourd'hui, je me trouve gros. Mais là, tu sais, aujourd'hui, j'ai raison. À l'époque, j'avais pas raison. Tu sais, à l'époque, je pouvais encore m'habiller dans les boutiques normales. C'est peut-être... Ah, OK. Ah, mais d'abord, je suis pas gros. Ben non, mais... Je peux m'habiller... Ben non, mais t'es pas gros non plus. OK, yes. Hey, t'es... Yes, sir! Yeah! Moi, je peux pas m'habiller dans les boutiques standards. Faut que j'aille dans les boutiques spécialisées pour les tailles Ouais. plus. Fait que c'est ça. Le jour, moi, puis il y a quelques années, j'avais perdu beaucoup de poids quand même, mais j'étais quand même juste à la limite là. OK. Je pouvais m'habiller genre dans les boutiques qui de temps en temps, il y avait une sorte de linge qui avait du 2X.
Fait que là, là, le 2X pouvait me faire. Mais même là, tu sais, j'étais comme... Mais même moi, Moi, j'étais pas gros au début. Après ça, à un moment donné, j'ai pris du poids quand j'ai arrêté de fumer. J'ai pris comme 50 livres. J'ai recommencé à fumer, puis je suis resté gros. Ah ouais. Il y a de marde. C'est que ça fait chier, ça. C'était marde. Mais Ça, t'as ça peut-être fait stoppé chier. l'hémorragie. Ah ouais. Mais à un moment donné, mais quand j'ai le cancer perdu- va embarquer, tu vas remaigrir. Ouais, c'est C'est... Mais à un moment donné, j'ai perdu 40 livres. Chris, c'est Fait bon. 40 hein. livres, ouais. Une diète, là. Puis, le divorce, en fait. Ouais, c'est ça, le divorce. 40 livres. Mais le fait de plus boire depuis quasiment un an, t'as-tu perdu du poids à cause de ça? De l'eau. Je pense que la rétention d'eau, oui. OK. Mais oui, un petit peu de poids, quand même. J'ai commencé le gym récemment. Oui, ça va. On va sortir à un moment donné. Là. Ça faisait combien de temps que tu t'étais pas entraîné? 2 ans. OK. Fait Ça a que été t'étais en pénible forme, un pareil. peu. Ça a été pénible un peu, quand même. Chris, par ça. Moi, là, dernière fois que je me suis entraîné, j'avais 11 ans. Puis souvent, C'était là, même pas des vrais dumbbells. Ah ouais. C'était en plastique. mais souvent, j'y pense, je fais, il faudrait que je commence à faire du sport, mais je pars de tellement loin, va falloir que je mente sur mon âge. Va falloir que je m'inscrive dans une 62 ligue ans. Ouais, c'est ça. Pour vrai, dans une ligue de 60 ans et plus, je suis niveau assez compétitif. Je peux jouer dans le 2A. Non, mais il y a des gens de 62 ans qui sont en shape. Ah ouais, il y en a. tabarouette. Chris, oui. La part du monde de 62 ans sont plus en shape que moi. Moi aussi. Ouais. Moi aussi. Ah ouais. Moi, je peux pas avoir de fun dans un sport d'équipe. Tant qu'un œil, tu peux pas. Si je joue au hockey, je vois pas le monde arriver là. Toi, au ballon chasseur, là, t'es une Ça, belle J'étais victime. de hein? marde. J'étais de marde. Tu pourrais faire, par exemple, le patinage de vitesse, vu que tu as juste besoin de voir la bande, tu sais. C'est vrai, tu sais. J'ai fait de la natation. Il faut qu'on tourne à gauche, par exemple. Il faut que ça tourne dans ce sens-là. Là. Sinon, t'es fou. Ah ouais. C'est sûr. Ah, ben je pense que c'est dans ce sens-là qu'il Ouais, tourne. ouais. Je pense. C'est Si le je continue à sport me baver, là, je vais m'asseoir à l'autre bord, je ne verrai plus. Moi, quand je veux te bouder, je m'assois à ta droite. C'est tout. Ta gauche. Tu fais ça des fois, mettons, quand t'as pas le goût de voir quelqu'un. T'es à quelque part, mettons, tu vas au resto, pis tu vois une de tes ex, tu fais « Pas elle, je vais... Oh yes, all right! Non, mais... Nouveau resto! » Mais ça te Non, fait une mais- bonne non, excuse. Non, j'ai une excuse parce que des fois, je croise du monde dans la rue à qui j'ai pas envie de parler. Là, ils me revoient plus tard, ils disent « Hey, je t'ai dit salut, tu m'as pas dit salut. Hey, de quel bord t'étais? Ah. » Des fois, ils étaient du bon bord, mais je le dis pas. Moi-même, C'est je comme l'ai quand fait. quelqu'un veut rentrer d'un ascenseur, tu sais, la porte est en train de fermer, la personne veut rentrer, tu fais « Hi! » Et là, tu pèses sur le bouton « Fermer plus vite ». Mais t'as la face d'un gars qui pèse sur le bouton ouvrir. Ouvrir, c'est ça. C'est ça le but. Ah ouais, tabarnak. Ah, la personne met sa main, tu tapes sa main. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Toi, t'étais le premier à Longueuil. Ben, tu sais, t'es pas la personne Et, qui a découvert il- Longueuil, là. Tu sais, Longueuil existait avant que t'arrives, là, j'imagine. Son deuxième nom, Ouais. c'est Le Moine. Il a fondé la ville. Ville-le-moi, c'est moi. Non, ben je sais Attends pas. un peu, ça se j'étais-tu peut. là avant toi? Moi, quand je suis arrivé à Longueuil, il y avait déjà il y avait André Ducharme qui était là. Dans quelle année que t'es arrivé? À Longueuil? T'étais là, je pense, déjà. Oui, j'étais déjà là, moi, avec Ouais. mon ancien Ça fait épouse, longtemps, ouais. ça fait trop longtemps. En je me 2002, rappelle. moi, je suis arrivé là, je pense. OK. Bon, ça doit être un peu dans ces eaux-là, moi aussi. Voilà. Parce que dans le temps, L'histoire je de vous Longueuil. entendais parler du quartier, puis vous disiez, non, c'est vraiment T'étais à beau. Saint-Jean, là, Mais, dans le mais non, c'était même avant ça. J'étais à Montréal encore, Ok, à cette ok. époque-là. Puis, T'as pas habité à Saint-Jean, à un moment donné? ouais, j'habitais à Saint-Jean 10 ans de temps. OK. Ah Ouais. Mais là, j'entendais parler du vieux Longueuil, puis je faisais, c'est Longueuil, là. Je sais pas pourquoi qu'ils disent vieux Longueuil, mais il y a vraiment une vraie différence. Oui, il y a un vrai vieux Ouais. Longueuil. Là. C'est un super quartier beau. qui c'est clairement plus vieux. C'est des maisons en briques, mais c'est un quartier qui a un certain Oui, il y a cachet. une de mes chums qui appelle ça Outrepont. Ouais. Ben, ça a un petit C'est côté, cute, c'est cute. un petit côté fancy, Ouais, mais ouais. un peu plus bohème Ouais. que les quartiers où toutes les maisons sont Ouais. pareilles en briques rouges. Mettons, là, tu sais, il y a quand même de la différence. Il y a des arbres matures, Ouais. il y a des... Puis c'est pas snob, c'est ça que j'aime. Non. Ouais. Tu sais, c'est... Non, c'est Longueuil, quoi. Ouais, c'est Longueuil. Ouais. Ta maison, elle doit être en Ouais. briques, t'es quand même à fucking Ouais, Longueuil. ouais, c'est ça. Ouais, c'est une belle maison, mais à côté de Trois-Rossi. C'est ça. C'est Et 2 Instachèques. c'est ça. Ah, t'es entre un Rossi et un Instachèque, là. Esti. Oh, pas bien, man. Ça existe ça encore, des Je Instachèques? le sais pas, mais pour moi, c'est Sûrement. l'image. Le Rossi et l'Instachèque, là, c'est le top. là. Instachèque, asti. Moi, avant, tu sais, moi, ça a été long avant que j'aille un compte de banque. Fait que j'étais
le gars d'InstaCheck, là. Tu déposais tes chèques là? Mais tu peux pas déposer rien à InstaCheck, tu sais. Non, mais tu vas j'y changer ton donnais chèque, en tu dedans. T'encaisses, puis ils prennent un Ouais. pourcentage, je pense. Là. Ouais. Oui, Puis des gros, là. petits pourcentages. Ben ouais. oui. Tu sais, avec du recul, là, c'était. Ben, même sur le coup, c'était un mauvais move. Mais, tu sais, quand t'as pas une scène, tu sais, t'as mieux avoir t'as besoin 90% d'électricité, de ton 100$ là que d'attendre 4 Ça, jours. c'est à l'époque où je retirais de l'argent, je retirais 20$, là, puis je n'osais pas regarder combien il restait dans mon compte. Ah ouais. Je ramassais les reçus qui traînaient, puis je me comparais. Oh, tabarnak, OK? Ouais. Je suis dans la marde. Puis après ça, tu fais Chris, je vais aller. Je me rappelle plus c'est quelle banque, mais il y avait une des banques, tu pouvais Royal, retirer 5 $5. La Royal. Asti que je finissais tout le temps là. Puis moi, j'avais pas une carte de la Banque Royale, fait que je payais des frais de service de 4$ pour avoir 5$. N'importe quoi. C'est surprenant, je suis pas dans la rue. Avec tous les moves que j'ai faits. T'es quand même à Longueuil. On arrive de loin, hein? On dirait. Chris, on arrive Mon de loin, auto man. s'était cassé. Moi, j'ai Moi, habité, une année, là, en 94, je pense, j'avais un gig radio à l'époque. J'ai mis un show à C'est quoi? Puis j'avais perdu ma job dans l'été, mais je venais de lâcher ma job de jour chez IBM. Je venais d'acheter un condo. Fait qu'un été, là, j'avais 2 loyers à payer, plus aucun asti de revenu d'un coup. Et des pizzas à 1$, j'en ai mangé là, Ouais. pendant 3-4 Puis mois. là. IBM, ça devait être un bon salaire, pareil. C'était correct, ouais. C'était vraiment cool. J'avais un boss écœurant, Marc Archambault, qui s'appelait. Ce gars-là, il aimait ce que je faisais, puis il venait voir mes shows, puis il me donnait du temps libre de plus en plus. Ben, à la fin, il m'a dit, Sylvain, t'es rendu à 4 heures semaine. Là. Tu peux plus justifier ton emploi. Là. Je suis parti. Moi, j'habitais en colocation avec un gars. Nous autres, on n'a plus de maudite scène. On était cassés, là, raides. Là. Puis lui, aussitôt qu'il avait 5$, il allait s'acheter des cigarettes. À l'époque, c'était ça, le prix d'un paquet de cigarettes. Et moi, je capotais. Je dis, on n'a plus de pain, on n'a pas de lait, on n'a rien. Toi, tu vas t'acheter des astis de cigarettes. Puis mon coloc, lui, il trouvait qu'acheter une passe de métro, c'était trop cher. Fait qu'il achetait les billets à l'unité. Parce que, je dis, tu sais qu'en bout de ligne, ça revient plus cher. Mais il dit, ouais, mais moi, je veux pas payer d'un coup 40$. Fait que c'est des décisions des décisions de pauvres, entre guillemets. Là, tu sais, Ben ouais. Mais j'avais un coloc qui se faisait des spaghettis, puis sa sauce, il mettait du ketchup. Du spaghetti au ketchup, man. T'as pas de crise de scène, là. Hey, moi, j'ai déjà été trop pauvre pour faire faillite. On a l'air d'une compétition. On dirait qu'on fait une compétition. Moi, chez nous, on était tellement pauvres. Ah ouais. Non, mais c'est vrai, j'ai déjà voulu faire faillite parce que je sortais de l'école de l'humour. Je voulais payer ma dette à l'école parce qu'évidemment, tu veux pas avoir un mauvais nom dans le milieu, mais j'avais une dette étudiante, là, qui n'est pas possible. C'est 2 ans après moi. Vous autres, vous l'avez fait la même année, l'école. Oui, C'est on a 2 fini ans en après moi. 95. Ouais. Moi, ça me coûtait 600$. Vous autres, c'est combien? Ah, ta gueule. 5 000, ouais. 5 000, ouais. Ça, c'était 7 000 piastres. Hey, en 2 ans, ça a monté de 7 000. Ouais. Quand même. L'année avant moi, Maxime Martin, tout ça, c'est eux autres qui étaient payés Il était payé pour Ah, aller là, ouais. C'est un C'était comme un programme programme, social, ouais. L'année après nous autres, c'était 1,6 Mais million. juste finir l'histoire, c'est. L'histoire très courte, j'avais une dette étudiante de 18 000, genre, ça avait juste. Puis je voyais pas le jour où j'allais être capable de rembourser. Ça. Puis là, je recevais des avis comme quoi je devais rembourser. Puis là, je ne peux pas. Fait que j'étais allé au bureau voir un syndic. Puis je dis, écoute, j'ai pas le choix. Faut que je fasse faillite. Puis le gars dit, pas de problème. Il dit, bon, il calcule mes dettes. Il dit, regardez, donnez-nous 1 000 $ et on va pouvoir régler votre faillite. Puis là, j'ai fait, je n'ai pas 1 000 $. Fait que je n'ai pas fait faillite. Puis avec le temps, j'étais bien content parce que j'ai pu rembourser toutes mes dettes. Mais T'aurais dû demander, est-ce que vous acceptez les chèques? Mais, t'imagines, je suis sorti de ce bureau-là en me disant, Chris, je suis trop pauvre pour faire faillite. Je capotais. Ah ouais. Je me dis, fait que c'est quoi l'affaire? La prison, la projeter? Ah Je capotais. De toute façon, t'aurais pas pu te débarrasser de ta dette étudiante. Ça peut pas passer d'une faillite, ça. Oui, à l'époque, oui. Ah ouais? À l'époque, ça passait encore. Asti que ça serait mauvais. Oui, tu peux payes déclarer le faillite à l'époque, c'est vrai. T'empruntes 1000$ à Mafia pour payer le syndic de faillite. Tu fais faillite. Fait qu'ils font, hey, bonne nouvelle, tu dois plus rien sur ta carte Zellers. Mais tu dois le 18 18 000, on pouvait rien faire. Désolé. Non, à l'époque, c'était, ils ont enlevé ça parce qu'à un moment donné, il y a des gens qui crossaient le système. Ils faisaient exprès, finalement, de faire faillite en sortant des études. Mais Il y en a qui se mariaient pour avoir des pré-bourses. oui, comme moi, je me suis marié pour avoir des pré-bourses. Ah ouais? Ah ouais? Non, est-ce que t'es romantique? Je suis romantique. Je me suis marié avec une cousine, en plus.
Oh! Ouais, je me suis marié. Tabarnak, un vrai gars d'Actonville. Un vrai gars d'Actonville. Moi, puis c'est drôle parce que le mariage, c'est un mariage arrangé par ma mère. Elle m'appelle, elle me dit ta cousine Geneviève, elle cherche quelqu'un pour se marier pour les prêts et bourses. Elle habitait en Ontario, puis j'ai fait ben oui, si, j'avais pas beaucoup d'argent, puis tu n'as déjà parlé d'un show. J'ai déjà raconté ça dans un show. Ouais. On s'est mariés en anglais dans un là-bas, en Ontario, dans un palais de justice. Ben oui. Puis tout se passait en anglais. Puis moi, je suis pas très bon en anglais, mais à l'époque, c'était vraiment de la merde. J'étais vraiment... Pour vrai, j'étais pourri en anglais. Puis toute la cérémonie, c'était pas vraiment une cérémonie. On est devant un juge, puis elle parlait. Puis moi, c'est pas grave, tu sais. Tu dis, c'est de l'anglais, mais oui, même en français, peut-être je comprendrais rien ou je m'en calisserais, même en français, fait que c'est pas grave. Mais là, à un moment donné, si vient le bout, toi, te dit, repeat after me. Ah ouais? Puis tu sais, je comprenais quand même ce que ça veut dire, là, repeat after me. Fait que là, elle disait des affaires. Puis moi, je répétais, tout le monde riait. Ma mère était crampée. Ma mère était mon témoin. Puis ma cousine. Ta mère était montée en Ontario pour ton faux mariage. Ouais, pour mon faux mariage. Ma belle-mère, la mère de ma tante. Finalement, la mère de ma cousine. C'est... Ah! Quand ça finit, as-tu fallu que tu lui donnes un bec sur la bouche à ta cousine? Ben oui, on s'est donné un petit bec. Mais François Legault embrasse sa sœur, esti, on peut... Êtes-vous encore mariés? Non, on est plus... ça fait longtemps qu'on n'est plus mariés. Mais, tu sais, écoute, c'est ridicule. Puis c'est le punch dans l'anecdote que je racontais dans mon show. Vous êtes divorcés dans quelle party de Noël? On s'est pas divorcés. On s'est divorcés par papier. Okay. Mais tu sais, dans la cérémonie, à un moment donné, elle dit I promise, là, je sais pas trop quoi. Là, puis j'essaie de répéter. Puis je répète au son, fait que tout le monde rit, puis j'ai l'air d'un esti de cave. Puis à un moment donné, elle dit your name, et moi je réponds your name. Fait que c'est ça. J'ai des beaux moments. Une belle anecdote à raconter. Ça, les juges doivent le savoir, surtout. Et elle, son nom de famille, c'était-tu Paquin? Non. OK. Ça aurait été parfait, tu sais. En fait, dans mon show, je le dis pas, mais c'est cousine éloignée. OK. C'est la fille de la cousine à ma mère. OK. C'est pas... Mais on n'a pas consommé. Pour les gens qui se posent la question... Ça rend pas ça plus acceptable. On n'a pas consommé. Merci. Voilà. Hey, ça, mais quand vous vous êtes divorcés, c'est-tu 5 ans après, 10 ans après? T'étais humoriste quand j'ai vous fini êtes mon... divorcés? Non, on a fait ça pendant que on a fini... je pense que j'avais commencé l'université. OK. On avait fait ça quand même assez vite. On avait le droit, je pense, après 1 an ou quelque chose comme ça. On l'a fait assez vite. Puis là-bas, c'est pas compliqué. Elle envoie un papier, je le signe pour dire que je suis d'accord, je le renvoie, puis on s'est jamais revu depuis. Je n'ai jamais revu ma cousine depuis. Ah ouais? C'est fou, pareil. C'est vrai? Ouais. C'est drôle, ça. Mais c'est pas quelqu'un avec qui j'avais des contacts beaucoup. Puis surtout, ça vit en Ontario. Ouais, mais ça s'est passé comme ça. C'est dans quelle ville en Ontario qu'il y a eu? On s'était mariés à Brockville, je pense. Brockville, une belle place pour un faux mariage, ça. Ouais. C'était c'était la ville où il y avait brûlé un drapeau québécois pas longtemps. Une ville de OK. merde. Ouais, il y avait une bonne école, hein? Il y avait une université. La plupart de l'Ontario, Brockville. c'est un peu de la merde. Le Nord, surtout, c'est un peu de la merde. Attention à ce que tu dis, il y a des francophones dans le Nord. Non, les C'est francophones, juste c'est les correct. francophones dans le Nord. Non, mais je sais, mais il y a des villes qui sont le fun, mais des qui sont plates aussi. Là, Ah non, ça se J'en ai fait plusieurs, là, tournées. Là, non. C'est quoi la pire ville en Ontario, selon toi? Ben, moi, écoute, j'ai pas beaucoup aimé Timmins. OK. J'ai pas beaucoup. Je sais qu'ils ont créé Shania Twain, Ouais. mais Ils voulaient se reprendre un peu. Ouais, c'est ça. Mais il y a des bons humoristes qui viennent de là. Derek Edwards vient de là. C'est un des meilleurs humoristes, d'après moi, au Canada. Là. Ça, t'avais joué là-bas en anglais? Oui. OK. Ouais. En fin de semaine, je jouais avec Mike Wilmot. Ouais, j'ai vu ça. Ça, c'était vraiment cool. Ouais, Quel humoriste. il est tellement bon. Vraiment un guerrier de la route. Là, Ouais. mais il n'y a rien qui l'atteint. C'était vraiment cool. Je faisais 2 shows bordel, 2 shows au Nest. Il Aller, boit-tu retour, encore là, du vin rouge? Non, il boit d'autres choses. De la vodka? Ouais, il boit de ça l'affaire. OK. Parce que moi, ce Beaucoup gars-là... trop, beaucoup trop. Mais il a maigri au bout. Mais encore la même Ce boîte. gars-là, il était gros. Puis parce qu'il buvait... Il devait boire dans une soirée 12 pintes. Non, il est facile. il est tu sais. capable. Puis après, fait que pour se faire maigrir, il a commencé à boire du vin rouge. Son docteur, il avait dit, bois du vin rouge. C'est Montignac. Tu sais, il se disait... Non, mais, tu sais, parce qu'il se disait... Tu sais, c'est un humoriste. Il n'y a aucun humoriste qui peut boire 8 bouteilles de vin rouge sur scène. Mais lui, il réussissait. Tu sais, il était sur scène, puis avec des gros verres de vin rouge. Puis là, des fois, des verres de même, une pinte de vin rouge. Puis il a fondu.
Il est allé de, mettons, 280 à 150. Ah, ouais. Même tellement que, première fois que je l'ai vu, j'étais sûr qu'il y avait le cancer. J'ai fait un câlin. Puis là, j'ai fait, c'est bien dur, resti. Il est en shape. Puis, c'est ça. Il court tous les jours. Il court tous les jours, puis il s'entraîne tous les jours. Ouais. C'est là que tu vois qu'il n'est jamais trop tard, parce qu'il a commencé à s'entraîner à 55 ans, je pense. Ouais, c'est ça. Fait qu'il me reste un puis il a arrêté de fumer, puis il a maigri en même temps, Chris. C'est pas rien, là. Quand même. Non, mais le monde qui arrête de fumer, ils font... Lui, il a maigri. Là, tu fumes encore. OK. Tu vas-tu réarrêter? Ah, si tu penses ça, tu vas rengraisser quand tu vas arrêter? Non, il faut pas, c'est ça. Là. Donc, je retourne au gym, je fais une diète sévère ces temps-ci, je vais perdre un peu de poids avant d'arrêter de fumer. Je vais me revenir au moins le même point de marde où je suis là. Ou l'idéal, c'est nul. Pour pas que le monde te prenne pour Laurent, si t'engraissais beaucoup, puis là, il ferait « Hey, c'est le vieux Laurent! C'est Laurent 2005! » C'est plus facile de grossir. C'est facile en crise. Oui, mais tu veux te compliquer la vie? Ouais. Monsieur veut être capable d'attacher ses souliers. Ouais. Oui, Monsieur Velcro. Monsieur veut voir son pénis. Si c'est ça, là. Te rappelles-tu la bite qu'on avait écrit? La bite, c'est le cas de le dire. Sur ton. Ben, Laurent, il faisait un numéro sur le fait qu'il avait maigri. Ben, il avait vraiment maigri beaucoup. Ouais. Il disait qu'il avait commencé à voir son pénis se poindre à l'horizon, tu sais. Et puis, ça, c'est drôle parce que des fois, entre humoristes, on a des conversations, nous autres, tu sais, puis on se rend pas compte à quel point c'est déjanté. On est en train d'écrire sur le réseau Saint-Charles. Puis là, Laurent, il me compte. Tu vois, fait que là, à un moment donné, j'ai vu mon pénis sortir à l'horizon. Puis j'ai dit, hey, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. À ce moment-là, la waitress passait, de juste regarder. Continuer. Mais il y a des gens qui passent à côté, qui entendent des petits bouts de conversation. Faut qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? Ils doivent capoter. Puis là, en fait, l'idée du bit, c'était de parler de mon pénis comme d'un ami que j'avais pas vu depuis longtemps. Exactement, ouais. Au début, je l'ai pas reconnu, ça faisait longtemps. Je dis, c'est-tu le mien? Au loin avec ses deux sacoches. Il y avait quelques cheveux gris, mais sinon, il avait pas changé. Ça marchait bien, ça. C'est ça, pour vrai, ça doit être fucké. Si t'arrêtes de voir ton pénis, puis après, tu le revois 10 ans après. Ben moi, j'en avais entendu parler quand même. On m'en avait dit beaucoup de bien. Okay. Moi, le mien, je l'ai vu récemment sur Facebook. Il y a un compte qui s'est inscrit, je sais pas. Ça! Ah, Chris. Mais là, moi, j'aime que le gars, il a fait « C'est vrai? » Mais ouais, il y aurait moyen d'avoir un compte Twitter pour un pénis. Vu que Twitter censure pas les images. Il censure pas? Non. Okay. Tu sais, fait que là, c'est clair que quelqu'un va partir le pénis de Sylvain Larocque. Ah, ben oui, puis lui aussi, il a juste un œil. Ah ouais. Yes. Il cale un peu. Oui. Oh yes, nice, merci. OK, comment c'est Ouais, sérieux, je viens de réaliser... Ben, je l'ai réalisé tantôt, mais je l'ai pas dit. Moi, hier... Que mon pénis était chauve? Non. La raison pourquoi je suis en lendemain de veille aujourd'hui, j'ai bu du rhum hier. C'est le rhum qui me tue. T'sais, oui, là, t'es vodka. C'est pas la quantité, non. Tu sais, mettons, un rum and coke me tuerait pas, mais... Ouais. Non, mais avant, t'étais rum and coke full time. Oui, avant, j'étais rum and coke diète, mais ça me tue. Puis là, j'ai switché à vodka. Puis hier, j'étais dans le resto préféré de mon cousin qui est mort. Puis là, j'ai fait « il buvait du rum and coke, je vais boire du rum and coke. » Et là, 2 blackouts plus tard, je me suis réveillé avec un solide mal de tête. Ouais. Toi, t'es un gars de whisky, hein? Oui, je suis un gars d'alcool fort, moi. Whisky, cognac, Calvados. OK. Ouais, j'aime bien ça. J'aime découvrir aussi les alcools des endroits où je vais. Quand je suis allé aux États-Unis, ben, je me dis, je vais me ramener un bourbon. Je vais ramener quelque chose de la place où je suis. Puis il y a des très bons bourbons aussi. Oh, oui. Oh, ouais. C'est quoi ton... t'as combien de bouteilles chez vous? Je sais pas. Je les compte pas. J'en ai trop. OK. J'en ai beaucoup. Parce que j'achète beaucoup plus vite que je bois, ouais. Ce qui est quand même une bonne nouvelle. Oui, vraiment. Mais, c'est ça.
Parce que moi, j'ai une demi-bouteille chez nous. Tout le temps. Mais tu bois plus de Puis il y a rhum une paille dedans. Non, mais t'avais- pour vrai, j'ai puis il était excellent le rhum que tu m'avais acheté. Non, puis je t'en ai acheté un autre. Mais Ok. c'est plus comme une joke. Parce que c'est le run de Jeremy. L'as-tu déjà vu? Ouais. Puis quand Ouais, je l'ai run vu, de ça m'a fait Jeremy. penser à toi. Je sais pas pourquoi, là. Mais À cause j'ai une grosse queue, moi, avec. ben, c'est Ça doit ça. être ça. Ben, tu savais que ça existait? Ouais. Ah, fait que ça aurait pas été une si grosse joke que le ça. run de Mais t'as Jeremy. quand même la Ouais. face de Ron Jeremy sur la bouteille. Ouais. Puis je l'ai acheté. Je pense jamais te Oui, l'apporter. y avait-tu une si grosse queue que ça? Moi, je pensais que. si, Hey, Ouais. Ron Jeremy, il Je avait pensais le que Ron bac Jeremy, long c'est- de même. Je pensais qu'il était C'était une célèbre meilleure parce qu'il pouvait venir au moment où le producteur collait la shot. Je pensais que c'était ça. peut-être. Ah non, il était célèbre avant ça. Là. OK. Ah non, il y avait une réputation qui Ouais. le précédait d'au Oui. moins 12 pouces. Ouais. Ah non, mais c'est vrai, c'était quelque chose, hein? Non, ouais. Lui, l'avant-dernière fois que je suis allé à LA, je l'ai vu à l'épicerie. Puis- Pour vrai? Ouais, puis il est triste, là. Il se promène. Ben, c'est un petit vieux Ouais, monsieur c'est un maintenant. petit vieux là, monsieur qui a en dû carte. pas être payé à sa juste valeur. Puis, Non. Puis en plus, il y a eu un excellent documentaire sur lui qui a été fait. Lui, là, il est gratteux comme ça se fait pas. Quand il voyageait, il amenait son linge dans des sacs de dépanneur. Tu sais, à l'aéroport. Son carry-on, c'est un sac du couche-tard puis un sac du Provigo. Là, OK. tu sais. Puis quand je l'ai vu, j'étais triste. Je suis arrivé, il était dans un petit cart. Il se promenait dans un petit cart à l'épicerie. Ah, il marchait pas, Puis- tu veux dire? non, il marchait pas. Ah, ouais. Mais là, je le voyais. Puis il est vraiment mince. Moi, je m'attendais. Tu sais, dans le temps, il était chubby. Chubby, ouais. Mais là, tu sais, il est juste frêle. Il est frêle. Ben là, c'est un vieux monsieur. Son érection, il sert de canne. Ouais. Ben, C'est un trépied, finalement. ouais. Tu sais, dans son documentaire, quand je l'avais vu, son documentaire, Ron Jeremy devait avoir 65 à peu près. Puis, à ce temps, tous les acteurs porno prennent du Viagra, mais lui, il voulait pas en prendre. Il disait, non, un acteur porno se doit d'avoir une érection, sinon c'est tricher. Puis, fait que là, lui, Parle-moi tu sais, d'un gars qui a des valeurs. 65 ans, la graine semi-molle. J'avais lu un article sur 2 lui. semaines de fluffing avant chaque scène. Mais tu sais, le gars, il était pas juste gros, il était laid. Tu sais, c'était Ah ouais, pas un beau ouais, monsieur. non. Tu sais. Puis j'avais lu un article qui disait que la joke qui est sur lui, c'était que s'il y avait pas quelqu'un pour crier action, ce gars-là baiserait jamais. Ah ouais. Ah, probablement, tu sais. Il était pas, mais lui, en plus, c'est un prof d'école à la base. Puis, quand il était jeune, on dirait que je connais trop d'affaires sur Ron Ouais, ben, Jeremy, c'est- là, tabarnak de calice. Ça me prendrait Ça s'appelle des- de la culture, ça, Ouais. Mike. Mais pas avoir honte. Ron Jeremy, quand il était jeune, il était quand même relativement beau bonhomme. Puis sa blonde avait envoyé une photo de lui à Playgirl. Puis il avait posé dans Playgirl. Puis là, avec son esti de batte énorme. Puis là, ils ont offert, tu voudrais-tu faire de la pornographie? Et là, lui, il se sentait mal vu qu'il était prof d'école, mais... Mais il a posé dans Playgirl Ouais, comme prof ouais. d'école, pareil. Ouais, c'est ça. Mais dans le fond, ça n'a pas de sens, son affaire. Mais fait que finalement, il a décidé d'aller vers la vie qui est allée. Puis lui, sa carrière a arrêté dans le MeToo. Pas vrai? Oui, il a été impliqué dans le scandale. Ben, de c'est MeToo. quand même rendu loin, d'abord. Ouais. Je pensais que c'était fini depuis longtemps. moi, Non, Ron Jeremy. Il a abusé de personne. Non, mais il disait, j'ai lu un article sur lui la semaine passée, il disait pas de quoi qu'il a été abusé, mais on dit sa carrière a arrêté pendant le scandale de MeToo. Mais moi, je pense, c'est vu que, tu sais, un acteur porno qui prend pas de Viagra à 74 ans, tu sais, Ouais. tu veux t'en débarrasser, puis c'est clair qu'il devait avoir de l'air d'un agresseur sexuel. Tu sais, s'il est comme, non, reviens, je vais être capable de bander, c'est agressant. Je te le jure. C'est fucked up, ça. Être dans ouais, c'est ça. Être Ron Jeremy, puis tu sais, de ta vie... Peter North. Ta vie, c'est de... Ah, Chris Peter North, il est encore plus hot. Peter North est né. Le pire, c'est un gars de l'Ontario, Peter North. Pas vrai? Hey, Ouais. t'en connais en esti, T'en c'est sais beaucoup pas trop. C'est ça qu'il Tabarnak. s'appelle North. Moi, j'ai connu des noms de porn stars, là, pas mal, dans les années de club vidéo, là, quand je travaillais dans un club vidéo. Mais après ça, là, j'ai plus cette culture-là. Moi, Mais j'avais- je peux te nommer des noms d'actrices porno des années 80, 90. J'avais fait un podcast avec Lisa Anne un moment donné.
puis elle disait, il y a personne, Lisa Anne, c'est pas une... Je la connais pas, elle. C'est comme la MILF hot En des ce moment, 10 là? dernières années. Ah, OK, ouais, OK. ouais. Puis elle est super bonne. Elle est MILF depuis 10 ans. Elle est MILF depuis... Elle est sur le bord de devenir GILF. Ouais. Ben, elle est devenue connue. Elle a fait une parodie de... ça s'appelait Nayland Palin, que c'était Sarah Palin. Ah, ben j'ai Ah, déjà OK. vu ça, sûrement. Ouais. Ah, on a déjà vu ça. Hein, Sylvain, on était ensemble, je pense. Ouais. Ah, c'était plate, cette tournée-là. C'était plate. Mais elle, un moment donné, tu sais, elle parlait, puis elle était comme... Tu sais, il y a personne qui est capable de nommer... Tu sais, le monde pense qu'ils connaissent les porn stars. Personne qui est capable de nommer 5 porn stars, puis je pense que j'en ai nommé 60. Attends. Moi, je me rappelle de Savannah, Ginger Lynn, Tori Wells. Dans les gars, Oh, t'avais- Tracy Lords dans le temps, Tracy mais Lords, ouais. on a appris qu'elle n'était pas légale. Non, c'est Mais- ça. t'as peu. Peter North, Randy West, Randy West. Randy West. qui est devenu Ah, c'est réalisateur bon. par la suite. Crise de bon nom, ça. Randy Il n'y a West. pas un London Lui, là, quelque chose. Jenna Jameson. Jenna Jameson, je Oh, il y connais. a des réactions dans la salle. Jenna Jameson, qui est laite en tabarnak aujourd'hui. Ouais. C'est vrai, allez voir son compte Instagram, ça fait dur. Elle est rendue... elle a converti... elle est devenue juive ultra pratiquante, OK. puis ultra de droite aussi. Ah ouais. Ouais. Ça a été... Elle me suit sur Twitter. Puis quand elle a commencé à me suivre sur Twitter... Attends, t'es suivi par Jenna Jameson? sur Jenna Twitter? Jameson me suit sur Twitter. C'est donc bien hot. Puis quand elle a commencé à me suivre, sur le coup, j'étais vraiment content. Pour vrai, je fais « Ah, c'est bien cool, ça! » Pour Puis- les jeunes, là, Jenna Jameson, ça a été probablement la porn star number one pendant plusieurs années. La Années 90, top 90 plus. 90-2000 quand même un peu au Ouais. début. Celle qui ressemblait à Meg Ryan, là, tu sais, elle avait un petit look Meg Ryan. Meg Ryan. Alors, Ouais, il y en a une qui ressemblait comme non, mais deux toi, gouttes d'eau. tu à penses- Meg elle Ryan. était belle, Meg Toi, Ryan. tu penses à Randy West. Non, mais elle a- Un peu, elle a Meg eu une Ryan chirurgie. avant ou après le facelift? Elle là? elle jouait... Tu te rappelles du film Private Parts de Oui, Howard Stern? oui. C'est elle qui joue la fille tout nue dans le film. Ah, OK. Ouais. OK. C'était la première fois que qu'une porn star était vraiment belle. Tu sais, elle était aussi belle que les mannequins. Tu sais, vu qu'avant ça, les porn stars étaient belles, mais ils étaient belles un peu poquées. Tu sais? Un peu Ben, longueuil. Ouais, Ouais. c'était belle, Ouais. plus fake. Mais mettons, c'était belle après le maquillage. Là, souvent. Ouais. Mais, tu sais, elle était... Elle, en plus, j'avais lu son livre. Calisse que... j'ai vraiment... Je suis un homme cultivé. Plus t'en parles, plus tu réalises que t'as de la culture. Ah ouais. C'est un gros... C'est Mais- quand même un gros 2 pages, ce Ah ouais. livre-là. là. Mais non, mais... C'était quoi, une autobio? C'était un autobio, mais c'était surtout sur son enfance. Elle s'est fait abuser quand elle était jeune. Puis la première fois qu'elle a fait Howard Stern, une des premières questions qu'il a demandé, il a dit « Toi, tu fais de la porn vu que tu t'es fait abuser quand... Tu t'es fait abuser quand tu étais jeune? » Puis là, elle a dit non parce qu'elle voulait pas salir l'industrie vu qu'elle se disait déjà que le porn, c'est mal vu. Puis là, c'était la première fois que elle était quasiment rendue mainstream. Fait qu'elle a fait semblant de ne pas s'être fait abuser. Puis après, son livre, c'est juste... c'est super bon, mais c'est long sur son abus quand elle était petite. Écoute, ils ont fait des figurines de cette fille-là. Ils ont moulé ses parties génitales OK. pour faire vendre des vulves en latex que tu pouvais dire, ben voilà, je viens d'acheter le vagin de Une vulve de Jenna courtoisie, là, Jameson. Une vulve de courtoisie. Oui. Quand t'as pas la tienne, ben t'empruntes. Puis... Sauf là, de courtoisie, Là, ta vulve est de j'imagine... concessionnaire. Là, Concessionnaire, ouais. il y a le nom du concessionnaire à côté. Ouais, il passe ça. Ça, il y a Pourquoi un... on s'est mis à parler de pornographie? J'ai aucune Mike? idée, mais C'est il y la a, partie de Ron Jeremy. il y a un... Non, ça, c'est de Ah, l'âge. c'est ça, c'est Ouais, le rhum il est que j'ai poursuivi dans l'État du Washington, OK. Ron Jeremy, pour agression sexuelle. Dans Ah, le bon. MeToo. agression. Il a c'est- agressé l'État. Sa queue est tellement grosse, il a agressé l'État. C'est Mount Rushmore, là, tu sais, les 5 faces des présidents, là, une après l'autre. Une après l'autre. C'est une agression à l'époque de gens qui étaient connus ou c'est récent? Ça en dit pas plus, là. C'est quelqu'un dans le chatroom qui a sorti cette information-là. OK. Mais... Ouais, ça a sorti dans le MeToo, là. C'est ça l'affaire OK. du MeToo. Il s'est fait OK. traîner en cours. Cette valeur, on l'idéalisait. Hein? On ouais. pensait Oui. que c'était un gentleman. Ouais. Comme un rêve. C'est comme quelque chose Il y a- qui est mort en moi. Il y a un... Tu sais, quand tu parlais... c'est comme quand t'as appris que le Père Noël n'existait pas. Un peu ça. Un peu ça. Mais ouais, à Vegas, ils ont fermé un affaire. Je pense qu'ils l'ont fermé. Il y a
tu sais, la prostitution est légale au Nevada, sauf à Vegas. Et il y a un gars qui a... Le reste, c'est un désert. Ouais, mais ils ont parti un bordel de... c'est des poupées gonflables, mais tu sais, pas des real dolls, là, tu sais, ou je sais pas trop quoi. Ceux qui ont l'air plus vrais, là, mettons. Mais je sais pas si t'as la poupée au complet ou juste, genre, la vulve. Mais imagine comment t'es rendu bas quand tu loues un vagin en plastique. Ben ça, c'est fait pour les gars qui sont trop cassés pour faire faillite. Ouais. En même temps, tu sais, tu vas quelque part, tu veux explorer les choses locales, là, tu sais, tu veux... En France, tu vas dans un vignoble. Je sais pas. Là, tu vas dans un ignoble. Ouais. Ah, c'est ça, mais ouais, ça, je comprends pas vraiment. Là, Non, ben ça, non. J'avoue. Tu sais, mais semble... Mais ils ont comme des vagins flashlight à cette heure aussi, hein? Ouais, ça, ben... Oui, il appelle ça des flèches. Ça s'appelle le flashlight. flashlight. Mais c'est une noune, puis... Moi, il y avait le Flashlight commanditait le Nasty Show la première année, j'animais. OK. Fait que là, dans l'âge, il y Il y en avait avait plein. une montagne de Flashlight. Puis là, ils nous disaient à tous les jours, la gang de Flashlight, t'es comme, prenez-en, là. Prenez-en. Puis là, personne n'en prenait, sauf Jimmy Carr. Il en prenait un nouveau à tous les jours. Puis il disait tout le temps, c'est pour la joke, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui a du lubrifiant? Lui, ça ne tentait pas de nettoyer. Il s'est dit, je vais en prendre un différent. Mais ouais, c'est ça, ils nous l'ont... en plus, c'était le modèle... c'était le modèle Lisa Ann que moi, j'ai pris. Et qui est la MILF depuis 10 ans. Là. Qui est la MILF Ça, depuis OK. 10 ans. Fait que quand je l'ai rencontré, sauf que j'ai jamais essayé le flashlight, vu que je l'avais, puis je me suis dit, je vais le donner à quelqu'un. Même j'avais dit ici que j'allais le faire tirer, puis je l'ai pas fait tirer. Puis je sais pas, il est rendu où, mais quand j'ai rencontré les Sahan, c'était weird parce que j'étais comme... J'ai déjà tu l'as rencontré? Ben, tu sais, quand j'ai fait le podcast avec, tu sais, j'ai fait, c'est weird que je te connais pas, mais j'ai déjà eu mon doigt dans ton vagin. Puis c'était comme si c'était vraiment toi, parce que c'était super sec. Je pense pas que je le ferais mouiller. Là, toi, on va aller d'un autre sujet. C'est Ginger Lynn qui ressemblait à Meg Ryan. Ouais. Ginger Lynn. Ouais. Ginger Lynn, oui. Ginger Lynn. Qui fait de la Oui. peinture maintenant. C'est vrai? Me semble que c'est elle. Ah non, mais j'ai vu, il y a un documentaire sur Netflix qui s'appelle After Porn. Ouais. Ouais, il y en a deux. Ah oui, je S'il dis. y a, un et il me semble qu'il y en a 2, 3, là. Ouais. Non, mais pour vrai, même si. très bon. Il paraît que c'est bon. Que tu tripes porn ou pas, c'est des documentaires sur des anciennes vedettes de la porn. Qu'est-ce qu'ils font maintenant? Comment ça s'est passé pour eux autres? Des fois, c'est hyper pathétique. Des fois, c'est drôle. Des fois, c'est cocasse. Mais t'as elle, là, qui maintenant fait de la peinture. Il me semble que c'est Ginger Lynn. Es-tu bonne? Non, c'est Ok. pas beau ce qu'elle fait. Je trouve pas. Mais bon, regarde. Ça aussi, je voulais t'en acheter un pour te faire une surprise. De Ginger Lynn? J'arrête pas de penser à t'acheter des cadeaux. Non, mais le rhum, c'est vrai que je l'ai acheté, par exemple. Mais le tableau, j'ai pensé à toi. Peinture à numéro de Ginger Lynn. Une toile de Ginger... Je me demande comment ça coûte. Ah, bonne question. J'ai vu son site, c'est pas beau. OK. Mais ça doit être... ouais. Ça, pauvre elle, tu sais, si c'est pas beau, c'est-tu assez laid, tu penses, pour qu'elle réalise que c'est pas beau? Ou elle, vu que, mettons, son chum, ses amis font « T'as bien du talent! T'as bien du talent! » Puis elle est comme « Super bonne! » Ben, probablement qu'il doit y avoir bien du monde qui l'achète parce que c'est Ginger elle. Lynn, Ben ouais. oui, des gens qui elle a marqué Leur enfance, l'enfance tu ou sais. la jeunesse, mettons Ouais. l'adolescence de ben du monde. Fait que probablement que... T'sais, moi, si je l'avais acheté, pour vrai, ça aurait été pour te faire la joke puis de te le donner. Ouais. Mais je trouvais pas que c'était beau. J'aurais essayé d'en choisir un dans les moins pires, là, probablement. Ah, ben merci, c'est gentil. C'est l'intention qui compte. Moi, j'ai acheté... Moi, Mike m'achète de la viande C'est végétalienne. vrai que c'est pas beau. C'est vrai que c'est pas beau. Ah, ce il qu'elle était sur le set, là, Yann. Hein? Ça me fait penser, tu sais, quand c'était quel le boxeur là, qui était devenu poète soudainement. Ah, c'est Stéphane Ouellette. Ouais, jusqu'à temps qu'il entende un vrai Stéphane poète. Ouellette est devenu poète. Ouais, il Ouais, il était devenu faisait des poète. poèmes. Puis là, il avait fait je suis plus poète, j'ai entendu un vrai poète, puis en fin de compte, je pense que je Il suis est pas pas, il est poète. pas- il est pas être certain, sa job rime avec son nom de famille.
C'est drôle. Ouellette le poète. Ouais. Mais je trouve ça drôle qu'ils disent ça. C'est humble. Oui, c'est un. Oui, c'est de- ça. y Lui, a il de était quoi de devenu beau. poète, puis il faisait des poèmes, Ouais. puis à un moment donné, il avait fait. Puis là, ils ont demandé, t'es-tu encore poète? Puis il a fait, ouais, non, j'ai vu, c'était quoi un vrai poète, puis je pense que je suis pas poète. Il avait de l'air le fun, lui. Ouais, Tu sais, il était funny. Tu devrais le recevoir comme invité. Je suis sûr qu'aujourd'hui, il doit être un gars hyper intéressant, mais quand il était jeune, il était un peu. Non, mais il se bataillait beaucoup d'un bord Ah oui. aussi. Avant Ah d'être ouais. boxeur, c'est un petit gars qui devait avoir une histoire de vie pas facile, mais il se battait souvent, puis il était à Jonquière à l'époque. Puis moi, j'ai étudié à Jonquière, puis je m'étais fait raconter que tout le monde voulait... Tous les gars un peu sous, un peu costauds, voulaient tout l'essayer, voulaient tout... Fait qu'ils se battaient tout le temps, parce qu'il y avait toujours un cave sous qui voulait se pogner contre Stéphane Ouellette pour Ouais. voir s'il était capable de se battre contre Stéphane Ouellette. Fait que... Mais il y avait un reportage sur lui... que j'ai vu il y a pas longtemps. Il avait l'air très cool. Je pense qu'il vivait plus dans la nature. Là, puis il avait l'air d'un gars qui avait fait la paix avec son passé. Il avait l'air de... Je suis sûr Mais qu'il les serait- ours voulaient tout Je suis sûr l'essayer. qu'il serait hyper intéressant dans Les ton ours, c'était- podcast. Moi, en tout cas, c'est sûr que je l'écouterais. Je serais curieux d'entendre sa vie, Stéphane Ouellette. Si jamais il est fan de ton podcast puis qu'il écoute, là, pour vrai, moi, je serais curieux d'entendre ça. Ah oui, c'est bon. Ah ouais, j'aimerais Ah ouais, ça l'avoir. pourquoi pas, tiens. J'aimerais Stéphane ça Ouellette, l'avoir. il l'a pas eu facile dans la vie. Ah ouais. Fait que c'est le fun quand on peut mettre la lumière sur lui pour des choses positives aussi. C'est vrai. Puis il faudrait qu'il amène de la poésie. Ouais. Hey, il faudrait qu'il me fasse un poème. J'aimerais ça. Ça, par exemple, ça doit être tough, tu sais, tu sais, tu disais que tout le monde voulait se pogner avec lui. Je comprends pas cette mentalité-là. Mettons le monde que, tu sais, tu dis, moi, je sais comment me battre. Lui, il y a un boxeur professionnel. Je suis capable de le battre. Tu penses, tabarnak, le gars, il passe sa vie, calme. il paye son loyer en pétant des gueules. Ouais. Toi, t'es un asti de colon un peu chaud d'ail. se battre, il y en a pour Calisse. qui c'est un mode de vie. Il y a des gens pour qui c'est « Ah, hier soir, là, je file pour me battre. » Je t'avais raconté cette anecdote-là. Hein? Ah ouais, je travaillais c'est dans une magique, shop ça. un été parce que pendant que j'étais aux études, je m'étais trouvé un job d'été dans une usine. Puis un gars, là, il était rentré, là, puis il arrêtait pas de le dire à haute voix en espérant que quelqu'un l'entende. Puis il disait « Ouais, à soir, moi, je file pour me battre. » Puis il l'a dit, là, au moins 4-5 fois, à haute voix, devant du monde différent, parce qu'il voulait se battre. Il espérait que quelqu'un dise « Hey, sais-tu, moi aussi, on va-tu... Puis j'ai dit « Ben voyons donc, c'est donc bien weird, je file pour me battre. » Il doit y avoir des applications de bataille. Ah oui, un Tinder, mais Un fighter. pas- Un fighter. Un Tinder pour les gars agressifs. Tinder fighter. Ah ouais. c'est- Les gars Ah ouais, qui... hey, ça marcherait, ça. Ah ouais, Ben ça. oui. Au lieu d'être... C'est le contraire de Tinder, ça s'adresse aux gars qui fourrent pas. Ouais. Moi, je sais pas si vous avez vu le cabaret biodégradable, plug en même temps le 6 mars au Lion d'Or. Puis cabaret biodégradable, Ah, on c'est lit. toune. Oui, ben non, mais c'est un asti show. Non, C'est t'as plus raison. drôle que la plupart des shows d'humour que T'as j'ai vu de ma raison, vie. t'as raison. Et puis on lit des extraits d'autobiographie de Vedette Has-Been Ok, du Québec. ouais. Et c'est fucking drôle, OK? Mais on lit, entre autres, Mad Dog Vachon, l'ancien lutteur là, tu sais, qui est mort aujourd'hui. Et il raconte justement que peu importe où il allait, il y a des gars qui le cherchaient, qui voulaient se battre avec lui. C'est calé, c'est Mad Dog Vachon. Ouais. Il pèse 800 livres, esti. Il a l'air d'un bulldog hypertrophié. Écoute, Tu il y peux avait pas- le cou large comme mes Tabarnak. épaules, là, tu sais, Pas c'était un être cave, monstre, là, ouais, pour ouais. proposer, là, tu sais, il y a des gens que c'est ça. Et moi, je comprends pas cette mentalité-là, puis cette drive-là. Moi, toutes les fois que j'ai été invité à aller voir un match de boxe, je suis pas capable d'y aller. Moi non Il y a plus, trop j'ai de jamais vu. testostérone, puis de gars qui sont l'agressivité, la violence en eux, même s'ils le font pas, tu sens ça. Moi, je C'est peux le regarder, feeling, je suis pas mettons, capable. je peux regarder 48 vidéos de boxe, mais sur Facebook, tu sais, mais juste des affaires genre compilation de sportsmanship Ouais. in boxing. Quand tu vois le gars, mettons, qui tombe puis que l'autre l'aide ou des gars qui se serrent d'un bras à la fin, je trouve ça beau. Mais moi, là, c'est tout, là. Tu sais, Ah ouais. Ça fait très... Tu pourrais... attention, on est en 2020, Sylvain. Tu peux pas faire toutes ces jokes-là. Mais, non, mais... Ou au moins des compilations. Je peux me taper des heures de compilation de... Tu sais, ça, les vidéos qui s'appellent genre Fighter versus Karma. Ah, ça, j'aime ça. Le concept, jamais vu il y en a ça. qui font ça. Le concept de cette vidéo-là, c'est des compilations de cas de gars, mettons, qui font du MMA qui est trop ou des boxeurs. confiant. Ouais, c'est ça, cocky, là. Des gars arrogants, baveux, qui rentrent dessus puis qui font des faces à l'autre, de même, puis qui s'en font calisser une. Ah, si que j'aime ça. Ouais. J'aime ça, là. Ça, là. Tu vois, le gars, là, il se fait, mettons, donner des coups, puis il dit à l'autre, en gros, que ça lui fait rien, puis il le regarde. Puis il dit, ouais, esti, puis l'autre, il en swing une sa gueule, puis ça fait. C'est fini. Je peux regarder ça pendant des heures, moi.
Ah ouais. Il y a comme une justice. Il y en a un qui danse. Il y en a un... Vous êtes-vous déjà battu dans votre vie, vous autres? Moi, je me suis jamais battu. Moi, c'est arrivé une fois. C'est arrivé quand j'étais jeune, genre au primaire, mais c'était... Moi, en 6e année, Benoît Bernier voulait me péter à la gueule. Et je me souviens pas pourquoi, mais il m'avait dit, toi, là, les derniers jours de l'école, je te pète la gueule, j'avais la peur. J'étais plus bif que lui, j'étais carré quand j'étais jeune, mais c'est pas une question de poids puis de grosseur. Fait que là, à un moment donné, sur l'heure du midi, il commence à me baver, et là, moi, je voulais pas me battre, fait que je l'ai pogné par le cou de même, je l'ai tenu là pendant 20 minutes. Il se débattait, les jambes qui revolaient, moi, je le tenais, pas qu'on se batte, ça. La cloche a sonné, il nous a emmenés chez le directeur s'est assis, puis il m'a regardé, il a fait, vas-tu le lâcher, calice? Même à 12 ans, j'avais l'air coupable à la base. C'est... Ah, tu penses que le directeur pensait que c'était toi qui étais le bully? Oui, parce que j'étais plus bâti que Benoît Bernier. Je me suis fait accuser d'avoir parti de la marde. Fait que vous êtes pas battu, finalement? Ben non, on s'est pas battu, finalement. Fait que t'as gagné. Mais je comprends même pas ça. Benoît Bernier, je comprends même pas ça. Non, puis je suis pas capable. J'aime pas l'atmosphère des matchs de boxe. J'aime pas. En regarder un de même à Cage au Sport avec des chums. Moi, j'aime vraiment ça. Mais je me battrais pas vu que je suis conscient que j'ai pas fait d'exercice depuis 30 ans. Fait que ça risque de mal virer. Ah non, mais il y a des skills qu'on n'a pas. Mais j'ai de la misère avec le combat de boxe. Moi, j'ai de la misère à... Je comprends que des gens aiment ça, mais j'embarque pas dans tout l'argument de toute la noblesse qu'on donne à ce sport-là. Tu sais, que non, il y a une vraie... c'est quelque chose de noble, la boxe, puis c'est... Puis on parle de que c'est millénaire, que c'est le même. Ça dépend pour qui. On fait référence à la sagesse ancienne, puis les combattants, puis les guerriers. Puis moi, je vois deux gars qui se tapent sa gueule. Puis dans le MMA, quand le gars il est knocké solide, puis il tombe à terre, tout le monde le voit que le gars il est fini raide. Bon, ben le gars, là, il le laisse pas à terre. Il saute dessus pour le fesser d'en face le plus souvent possible avant que l'arbitre l'arrête. Fait que moi, je trouve qu'il n'y a rien d'élégant. Il n'y a rien de... C'est un peu noble. Moi, je trouve... mais je peux regarder des vidéos quand les gars se battent puis qu'à la fin, les gars se font un câlin pour dire « Man, tu t'es bien battu, yes », ou quand ils se tapent dans la main comme ça, tu fais au minimum, il y a un respect entre les deux. Ça j'aime ça. Mais quand je vois, mettons, Ronda Rousey qui veut pas taper les mains de son adversaire en début de combat, ben je dis « Ah, c'est qui est vache ». Puis elle se fait coller un coup de pied d'en face. Yes, ça, c'est bon. Fait que tu le regardes, finalement. Non, j'ai pas vu le combat au complet. J'ai vu le bout au début, puis le bout où elle reçoit le coup de pied sur le côté de la faussette. Moi, l'affaire, tu sais, que je trouve magique, c'est quand le monde... Tu sais, moi, je suis conscient que je sais pas comment me battre, mais il y a bien du monde avec, mettons, mon talent, mais qui le savent pas. Fait que sont un bar. Moi, c'est ces vidéos-là que je regarde plus sur Internet. C'est genre des gars dans la rue, deviens-t'en mon tabarnak, puis là, t'es vois swinguer, puis t'es comme, tu sais pas comment te battre, là, tu sais. J'en ai vu un la semaine passée. Chris, le gars... Je m'en rappelle même plus c'était quoi, mais je m'en rappelle juste. J'ai ri tout le long. J'aime ça. Moi, il n'y a rien qui me fait plus rire qu'un gars qui swing, qui tombe, puis qu'après, il se fait donner un coup de pied sur la tête. Ça... Moi, je l'ai vu un, là. C'était une fille, en plus. C'était une fille. Le gars, c'est un gars dans le métro, genre. Puis il fait chier le monde. Puis là, il commence, tu le vois, qu'il essaye d'intimider une fille. Puis il avait comme pas prévu que la fille savait se battre. Fait que, tu sais, tu vois pas clairement, mais tout ce que tu vois, c'est le gars qui recule, puis il tombe comme ça sur le plancher du métro. La porte du métro ouvre, la fille sort, le gars par les pieds, elle rentre dans le métro, puis le métro décalisse. Ça, là, cette fille-là, je veux la marier. Fait que je veux y acheter des fleurs. Tant que c'est mérité. Il y avait... Oui, c'est ça. Il y a comme, on dirait que c'est comme une petite justice instantanée. Un arroseur arrosé. Il y avait... tu dois l'avoir vu. Je sais pas s'il l'a en vidéo, mais il y avait une fille... du MMA au Brésil, qui prenait des photos sur le bord de la plage pour genre un magazine ou quelque chose. Puis un monsieur qui l'a vu, puis il a commencé à se crosser. Puis là, quand elle l'a vu, elle est allée vers lui, puis elle a collé un coup de pied d'en face, puis c'était magique. C'est... Tu sais, il y a de quoi de... Le gars, tu sais, d'habitude, mettons, les hosties de weirdos qui se crossent dans les parcs ou sur la plage. Je savais même pas qu'il y avait des gars qui se crossaient sur la plage. Mais ça me le sable, si. T'as du sable, t'as du sel, Chris. Tu veux pas ça dans la grenade. Moi, je dirais, me semble, les gens aussi. Mais, non, mais d'avoir... Tu sais, me semble que c'est la justice parfaite, là, tu sais. Ouais. Quelqu'un qui sort sa graine en public, qui mange un coup de pied dans la face. Il y a tellement pas de justice, c'est juste ces petits moments-là qui nous font du bien. C'est juste, c'est ça. C'est du comfort vidéo.
Moi, le vidéo, je pense, j'ai le plus regardé de ma vie, c'est les deux vieillards à LCN qui se battent. Tu sais, qui fait « Ah ouais! » À LCN? À LCN, c'est oui? deux hosties. Ah, il tombe tout le temps, là? Ah ouais! Je l'ai pas vu. Je pense que je l'ai vu. Je sais pas si on pense au même, mais oui, c'est Christ. drôle, hein, Nest? Envoie-moi-les. Je vais marquer vieillard qui se bat à LCN. Ah oui, non, c'est sûr que... Vieillard... Qui se bat? Vieillard... Qui se bat à LCN. même LCN. Marc Bagarre de Vieux Longueuil. Bagarre de vieux, là. Ah non! Ah, le vieux tough! Il y a le vieux tough. OK. Ils sont pas solides sur leurs jambes. Fait qu'aussitôt qu'il en swing une, celui qui tombe, c'est celui qui a donné le coup, tu sais. Regarde-le tomber. C'est drôle. Face direct sur l'asphalte. Puis après, l'autre... Ralenti. Ah ouais. Wow. Hey, ça fait de la bonne TV. Ah Nous autres qui regardent un téléphone. Ah ouais. Mais ouais, Ah ouais. ouais, ça, c'est formidable. Moi, j'aime bien ça. Hey, Longueuil, Toutes les c'est vidéos de dangereux, bullies qui se font Longueuil. ramasser, là. Là, souvent, je te demande, Yann, mais tu pourrais-tu juste prendre en note pour cet épisode-là, quand tu vas le mettre c'est partout, de rajouter le vidéo, pas à Ouais, fin, je vais le mais mettre là, dans le coin. Dans le coin, ouais, Ok, c'est ça. excellent. Puis d'habitude, je pense, tu sais, je te dis, hey, tu mettras ça à la fin, puis tu le fais jamais. Ben, c'est tout- Chris, il l'a jamais fait. C'est pas qu'il y pense pas, c'est qu'il s'en Il s'en calisse. contre Chris. Mais Longueuil, c'est dangereux, tu le vois, là. C'était-tu à Longueuil, ça? Je pense que oui. Ah oui, Je pense que oui. Moi, ça m'est C'est- déjà arrivé dans la Longueuil. À un moment donné, je suis en train de. Il y a peut-être 2 ans de ça. Je suis dans un bar avec un ami, puis je prends un verre. Puis, tu sais, comme. Tu sais, quand le monde te reconnaît, veut venir te parler, tu le sens. Puis le gars, il est au bord du bar, puis il parle fort, puis il fait comme, ouais, tu colles les humoristes, tu sais. Puis, je sais qu'il veut venir me parler, mais tu sais, je fais comme semblant de pas l'entendre. Puis, je suis en train Mais dans le sens qu'il voulait t'écœurer, Oui, non, il voulait. Tu fais semblant quand il d'être part- sourd d'une oreille. Ouais, c'est ça. Il était du mauvais bord. J'avais mon excuse parfaite, tu sais. Et puis là, il vient, mais il est assez vieux, puis il s'approche, puis il est sous, mais il est sous fini, là. Puis il s'approche de moi, puis il fait comme, hey, Carlis, t'es bien bête. Je dis, quoi? Eh bien, tu me parles pas. Je dis, ouais, mais tu cries au bord du bar, tu me parles pas à moi, tu sais. Fait que là, il fait comme, en tout cas, t'as un trou de cul, puis il me donne un gros Tabarnak. tape, ça ici. Là, je fais comme, ben, voyons donc, puis il continue à avancer. Là, j'ai juste fait ça de même. Je l'ai retenu, puis il a fait comme, youp, puis il est tombé, bang, sur le dos. Et là, je te jure, c'est vrai, tu demanderas à Martin, mon ami, dans le fond, là-bas, il s'est levé, il a dit, Laurent Paquet, t'es un calice. J'ai dit, fuck you. Laurent Paquet, C'est vrai. c'est un calice. Ah, fait que t'agresses Hey, non, des vieux, hey, toi. J'invente pas ça, Martin, c'est vrai? Asti. C'est ça. Chris, c'est violent, Longueuil. Ah oui, C'est que ça doit être mauvais, ça, que lui, après, il dit à toute sa famille, Laurent Paquin m'a agressé dans un bar. Il m'a bardassé. J'y juste fait ça, parlais, il je a me pas suis répondu, défendu, il m'a tu poussé à terre. Calice. Moi, j'avais je l'ai déjà raconté ici, mais ça fait longtemps. Moi, à l'époque de Testostérone, un des meilleurs amis à Jean-Michel Dufault me ressemblait pas mal. Puis, quand Testostérone est rentré en ondes, il me ressemblait assez que, donc, quand le monde le voyait dans la rue, il faisait « C'est Mike Ward? » Non, je pense pas que c'est Mike Ward. un Coréen. Mais, ouais, c'est un Coréen. C'est une petite lesbienne coréenne, un peu vacaisse. Puis, mais son ami le fait, ouais, il arrêtait pas de dire « Qu'est-ce qui est weird? Qu'est-ce qui est weird? » Mais il y avait, tu sais, mettons, quand il était avec Jean-Michel Dufault, là, le monde faisait, OK, c'est clairement Mike Ward, vu que, tu sais, les deux C'est un gars de gars humoriste, Testostérone. Fait que là, lui, quand il avait découvert ça, il allait tout le temps aux danseuses avec Jean-Michel Dufault. Et son chum fourrait toutes les danseuses qu'il pouvait fourrer en leur disant, faisant je suis Mike croire Ward. que c'était moi. Puis là, chaque fois, il me disait ça, j'étais comme tabarnak, Chris. Puis là, il était comme, inquiète pas, je l'ai dit à ta blonde pour pas que, tu sais, il y ait des danseuses que, tu sais, qui viennent me voir au resto. Tu te rappelles-tu de moi? Non, ben oui, Chris, t'en fous donc bien des danseuses pour pas te rappeler de moi. C'est weird, pareil, ça. oui, c'est complètement Techniquement, débile. c'est un viol. Tu sais, vu qu'il a fait semblant, c'est moi qui aurais dû fourrer ces danseuses-là. Ben oui. Il m'a volé des danseuses, là, tu sais.
Je devrais tout... Si jamais, moi et ma blonde, on se sépare, je vais retrouver toutes les vieilles danseuses, puis je vais faire « Là, on faut pour vrai ». Ouais, ça, j'allais dire. J'espère qu'il était bon, au moins. C'est comme si t'avais un cascadeur sexuel, tu sais. Ah ouais, j'espère qu'il y avait... Asti que ça me rendrait heureux. S'il y avait un asti de gros bat, puis il fourrait bien. Ouais, c'est ça. Puis là, la fille vient d'un resto. On a fourré. Puis là, je dis à ma blonde, on n'a jamais fourré. Ah oui, je te jure, on a fourré. Tu fourrais bien, t'as un gros pénis, là, ma blonde. Ferait. Ok, c'est pas lui. C'est pas... Ça doit être... C'est l'ami... Phew! C'est l'ami à Jean-Michel. C'est bon, ça. Ah, t'avais un gros pénis. Ah, OK, c'est pas lui, c'est bon. Ouais. Vous avez fourré, y a-tu pogné des crampes d'un bras? Puis... Il a fallu qu'il se lève et qu'il fasse ça. Y a-tu une baisse de sucre à la fin? Y a-tu fallu qu'il arrête pour manger une barre tendre? Pis... Ouais. Je suis le seul gars que dans les préliminaires, ça me prend du jus d'orange. C'est passer le doigt, manger un peu de jus d'orange, puis après on faut. Hey Yann, on a-tu y a-tu des bonnes questions? Il demande pas s'il y a des questions. Oui, il y en a quelques-unes. Il y en a une de Mathieu qui demande: pensez-vous que l'arrivée de Guy Nantel en politique pourrait aider à la liberté d'expression artistique, vu qu'il y en a été victime, admettons? Pensez-vous qu'il va tenir... Tu sais, il se bat pour la liberté créative puis la liberté d'expression. Pensez-vous qu'il va changer? Ça dépend des compromis qu'il va faire. Ben, ça dépend aussi. Je veux dire, en ce moment, c'est pas tant le premier ministre qui nuit à la liberté d'expression des artistes. Là. C'est pas... Je sais pas c'est quoi le pouvoir que le premier ministre peut avoir de dire... c'est niaiseux, là, mais mettons, tu sais, comme le tribunal des droits de la personne... Je suis pas sûr que le premier ministre peut dire non, lâchez Mike Ward. Tu comprends? Je pense pas qu'il y ait ce pouvoir-là, moi. Enfin, je sais pas. Suprême là-dessus, là. Ouais. Moi, je pense... La question est bonne, mais je suis pas sûr que ça s'applique. Ouais, c'est ça. Moi, je pense qu'il va vouloir changer bien des affaires. Sûrement. Mais ça va avoir aucun impact, je pense. Ça changera peut-être pas grand-chose. À moins si le Québec devient un pays, puis là, qu'il rechange toutes les lois, là, moi... Yes! Je vais être... mais ouais, c'est ça. Sinon, je pense pas que ça change grand-chose. Je sais pas. Moi, je pense que si moi j'étais premier ministre demain, là, je nationaliserais l'eau douce. Chris, oui, parce que là, en ce moment, il en manque d'eau un peu partout dans le monde. Plus ça va aller, plus il va en manquer. Déjà, elle va plus cher que l'essence. Puis on a 1 million de cours d'eau. On a la place qui nous a le plus. Puis on la vend à des prix et puis on vend nos sources. Comme Esca, là, ça appartient des Américains. Tu sais, en Abitibi, ils nous vendent notre eau avec profit. Ça avait été nommé la meilleure eau au monde. C'est comme aller au restaurant puis tu charges ta propre bave, là, tu sais. Fait qu'on pourrait, nous autres, l'exporter partout dans le monde, puis on n'aurait plus de problèmes financiers. Et dès que les problèmes financiers sont réglés, les fédéralistes ont moins d'arguments pour nous convaincre de ne pas être un pays. Câlisse! Il y a un nouveau Guy Nantel en ville, là. Il va être conseiller. Il va être conseiller. Ça. Mais moi, tantôt, on parlait de politique. Je ne m'impliquerais pas en politique active, mais je pourrais... Je serais intéressé à discuter avec des députés. J'aime beaucoup notre député, moi. Notre député à nous, à Longueuil, je l'aime beaucoup. Tu parles de Catherine? Là, Catherine Fournier. Oui. Moi, c'est une fille que je trouve intéressante, allumée. Libre penseuse, électron libre en politique, puis elle fait des belles affaires, je trouve. Ben, tu vois, mettons, justement, Catherine Fournier, si elle me disait, j'aimerais ça brainstormer sur des idées, je serais intéressé. Ouais. Ah, c'est que j'irais pas. Je le ferais derrière, mais pas en avant, devant les caméras. Tinder, hein? Mais moi, je ferais... Tu sais, mettons, moi c'est ça que j'aime de la politique municipale. Ils ont un vrai pouvoir pour changer des affaires rapidement. Fait que moi, je suis le genre de fatigant que souvent, je vais aller voir s'il y a un conseiller municipal chez où qui travaille, je vais aller le voir pour lui dire là, tabarnak, là, cette pancarte-là, là, changez ça. Puis, tu sais, il m'écoute, vu qu'ils font Chris, pourquoi que Mike Ward vient je veux pas qu'il me blaste dans son podcast. Ouais. Mais, tu sais, fait que avoir, mettons, le numéro de téléphone à mairesse, ou je sais même pas, c'est une mairesse ou un maire à Longueuil? En ce moment, c'est une mairesse, oui. Okay. Mairesse, ouais. Avoir son numéro, je l'appellerais pour... Mais, tu sais, j'ai l'impression que au provincial, c'est plus tough changer des affaires, puis au fédéral, c'est impossible. Oui, il y a trop de monde, il y a trop de place, il y a trop de... Moi, c'est comme ça des doit être compromis, ça. j'ai de la misère. Fait que...
Le problème des compromis, c'est que dans le mot compromis, t'as le mot con puis t'as le mot promis. C'est ça. C'est vrai. Oui. Oui, alors. Dès que Laurent comprend pas une joke, il fait tout le temps de même. Mais. Et le pire, c'est que tu m'as dit qu'à l'école d'humour, t'avais sorti des gros mots à un moment donné, Ouais. puis tu sophistiqué, puis le monde riait de toi. Ouais. T'étais pas content, puis là, tu me fais ça à moi, tabarnak. C'est lui C'est qui moi a fait. l'a fait. C'est moi qui l'a fait à toi. Hey, C'est moi qui l'a fait à lui dans le temps. Je suis de ton bord qui est. Je suis du bon bord, là, voyons. Ah ouais, mais excuse-moi, Laurent, je pensais que c'est toi qui avais fait. C'est Mike qui a fait. Oh, moi, j'ai juste surenchéri en disant oh, et alors. Est-ce que t'es influençable, man? Non, c'est parce que je trouve que je l'ai bien. C'est une bonne imitation. Mais C'est Guy ça. Nantel va être un bon politicien s'il continue de dire ce qu'il pense. Pas parce que moi, je crois pas tellement à ça. S'il a le pouvoir d'agir selon ses convictions. tu sais. Ouais. Mais ouais, c'est ça. Hey, on parle j'ai comme hâte. s'il était premier ministre. J'ai Chris. vraiment hâte Il de est voir. même pas chef d'un Ouais. parti qui est même pas proche de gagner les élections. Fait on parle comme s'il était le premier ministre du Québec. Là. On va se calmer les nerfs un peu. Mais ça pourrait arriver. Tu sais, il y a eu plein Ça se pourrait. d'humoristes que, tu sais... Ronald Reagan était acteur avant d'être président. tu sais, mais en Islande, tu sais, le maire de Reykjavik, il était humoriste. Il y a un autre pays, je pense, c'est la Finlande ou... C'est pas une Italie qui a eu de quoi? Tu sais, il y en a un Il y que en a un autre, le ouais. président du pays, c'est un ancien humoriste. Mais humoriste, c'est des humoristes pour leur pays. Là. C'est plus J'espère que des c'est pas la clowns Grèce parce qu'ils ont fait faillite, ou, là. ouais. Il y a Ouais, une ouais. bonne question pour Mike. Il y a Ouais. Andrea qui demande si tu vas faire un show pour Alain cette année. Si oui, c'est quand? Oui, on fait un show pour Alain. C'est le lendemain de Pâques, à chaque année. C'est ça, Michel? Alain? Il me semble. Alain Godette, qui est un gars qui souffre de dystrophie musculaire, que je fais des levées Ouais, de j'ai fonds vu, pour ok, lui oui. depuis C'est- le début des temps. Ben, pas depuis le début des temps, là, mais depuis longtemps. Ça fait plusieurs années que tu fais ça? Ouais, Ah ça oui. fait... ça doit faire... je pense que c'est la huitième année cette année. Puis ouais, on va le faire, puis on va le faire... on va continuer à le faire. Tu sais, en plus, Alain, ça coûte super cher vivre... chez eux, vu que tu sais, le gouvernement ne s'occupe pas des handicapés au Québec. Fait que ils veulent tous les mettre dans les CHSLD, fait que ça prend bien du cash. Vois-tu, ça, c'est une affaire si Nantel devenait premier ministre, que j'aimerais mieux qu'il règle ça. Que je pense pas qu'il va être capable de se débarrasser de la Commission des droits de la personne, mais je le ferai en premier aider les handicapés, puis après, les handicapés vont se débarrasser de la Commission des droits de la personne. Hein? Les billets sont... ils vont être en vente sur Internet, Le j'imagine, site, c'est pas tu sais. genre les anges. Il n'y a pas le mot ange? Non, ben, si tu googles... si tu googles Petit Ange ou alaingodet.ca, les billets, d'habitude, ils tombent en vente début mars. Fait que ça doit être bientôt. Ça va être vraiment bientôt, je pense. Ouais, bienvenue. C'est-tu toi qui as envoyé, t'as envoyé un email à Yann? Pardon? Ah oui. J'aime ça que... Si qui écoute pas, hein? Tabarnak, câlisse. Hein? Comment qu'il faut que je te paye pour t'écouter, câlisse? Il y a Simon Pierre qui demande, question pour Mike, est-ce que les anglophones s'offusquent plus que les francophones sur les jokes crus ou si c'est le contraire? Ben, en fait, pour tout le monde, dans le fond, Canada je pense que- anglais, maintenant, sont plus facilement choquables. Tu sais, le concept safe space n'existe pas vraiment au Québec francophone, mais en anglais, il l'a. Puis à l'époque, c'était le contraire. Tu sais, il y a 10 ans, tu sais, mettons, tu voyais des Américains, tu étais comme tabarnak, ils sont bien trash, ça passerait jamais au Québec. Puis là, on dirait, le Canada anglais est devenu très safe space, l'Angleterre aussi. Ouais. Puis les States, tu sais, New York est comme nous autres. Ah, excuse-moi, Mike, je vais avoir l'air nono, mais très safe space. Qu'est-ce que tu entends Safe par là? space, c'est genre, tu sais, il y a des comedy clubs qui disent, ça, c'est un safe space ici. Fait qu'il n'y aura pas de joke sur les trans. Il n'y aura pas de joke sur les lesbiennes. Puis c'est même pas, tu sais, comme mettons... C'est un peu comme l'université qui avait dit, tel humoriste, toi, tu viens pas Ouais. parce que t'as des dreads. Exactement. Alors nous, tu sais, Puis c'est pas genre, tu sais, ils écoutent pas la joke, tu sais, parce que je comprends le concept du safe space, là, mais c'est pas genre, tu sais, t'as un numéro excellent qui dénonce le racisme, mais vu que tu parles de racisme, t'as pas le droit. Fait que, tu sais, ça fait que... Des fois, il n'y aura pas de joke, point.
Ouais, c'est ça. Fait que c'est safe space, mais pas pour l'humoriste. Non, ouais, c'est ça. Mais moi, à chaque fois que je voyais safe space, j'étais comme, Chris, c'est la place à moins safe pour un humoriste. Tu sais, tu t'improvises quelque chose, puis là, ça fait un malaise. Puis après, il te traite de nazi sur les réseaux sociaux. Ouais. C'est pas si safe que ça, tu sais. On a pas tout envie de devenir des Michael Richards, là. Ah ouais. Mais si les gens écoutent un peu d'humour en anglais, là, moi, quand je vais voir des comedy clubs, mettons, à New York, là, je suis tout le temps un peu étonné de voir à quel point ils sont tous plus élevés que nous. Ouais. Le plus sweet, là, va quand même être plus élevé que la très grande majorité de nos humoristes ici. Parce que là-bas, ils comprennent peut-être plus que c'est des jokes. C'est niaiseux, là, mais là-bas, j'ai l'impression que les gens, ils comprennent très bien que le gars, ça veut pas dire que ce qu'il dit, c'est ce qu'il pense dans la vraie vie. Mais là, tu parles de qui quand tu parles des humoristes en question? Parce que ça dépend à qui. Aux États-Unis, t'as des clubs comics. T'as des gars qui peuvent faire une carrière juste d'un club. Ils en sortiront jamais, ils iront pas nécessairement à la télé, mais ils vont très bien vivre en faisant juste du club. Et eux autres peuvent dire à peu près n'importe quoi. Et ça n'aura pas une portée nationale. Au Québec, un humoriste qui fonctionne va généralement faire la télé assez rapidement, et puis il va rejoindre tout le monde. Et c'est là qu'il peut choquer. Aux États-Unis, t'as une strate d'humoristes qui sont juste club, puis eux autres, ils n'auront jamais de problème. Mais tu sais, comme il y a un humoriste à New York qui s'appelle Shane Gillis, que vraiment un excellent humoriste. Il est vraiment bon. Il a fait les New Faces l'année passée à Just for Laughs. Il a été signé à Saturday Night Live pour être dans la nouvelle saison. Puis il s'est fait canceller parce que il y avait sur un podcast, genre il y a 2 ans, il avait imité un Asiatique. Il parlait qu'il avait été dans un resto chinois, mais il faisait ça sur un podcast. Puis c'était clairement, tu sais, c'est un podcast un peu edgy, puis c'était, tu sais, c'était clairement des jokes. C'était pas fait, en tout cas, je pense, c'était pas fait avec... C'était-tu juste genre, il a imité le serveur en prenant un accent un peu? Ouais, mais je l'ai écouté, mais je l'ai écouté quand le scandale a eu lieu. Fait que je me rappelle plus trop. Okay. C'est ça le défaut de boire à tous les jours. Tu t'oublies des détails, mais tu te rappelles tout sur Peter North, là. Puis lui, en tout cas, il y a eu du monde... Ben, il y a eu un gars qui a pris cet extrait-là de lui, puis c'est devenu viral. Puis après, ils ont commencé à envoyer des lettres à Lorne, des emails puis des tweets à Lorne Michaels. Puis il a perdu sa job de Saturday Night Live avant d'être en ondes. Puis c'est quand même weird, là, tu sais, le gars, tu sais, c'était... Pour avoir imité un... Ouais. Mais il y a un stéréotype, là, puis enfin, c'est grave. Non, mais... On va finir là-dessus! Sur Punch-Out! C'est ça, le Punch-Out! Mais mais tu vois, pareil, que ça dépend tout le temps du contexte. Qui l'a fait? Tu sais, ça dépend. Mettons, si Rachid va faire des accents, il va faire l'accent haïtien. Il n'y a pas un haïtien qui est offusqué. Il rit, là, tu vois, il se tape ses cuisses. Là. En anglais, par exemple, ça passe. Moi, vois-tu, Rachid, moi, quand il m'avait dit, quand il a commencé à jouer en anglais, il m'avait demandé, il avait dit, tu sais, de mes affaires, y a-tu de quoi que je peux pas faire en anglais? Puis j'ai fait, quand tu imites un Asiatique, en anglais, là, tu vas te faire... Ça va être la fin de ta carrière. Ah oui, OK. Ouais, il y a des affaires qui choquent plus en anglais. Tu sais, comme le blackface, là, au Québec, en français, on a compris que c'était pas cool, mais j'ai l'impression qu'aux États, ça fait 25 ans qu'ils le savaient. Mais tu sais, Mariana, quand elle avait fait son affaire de blackface, elle me l'avait envoyé. Puis là, j'avais juste fait... Hey, c'est quoi, excuse-moi, son affaire de blackface? Tu sais, c'était pour la journée de la femme. C'était même pas du blackface, mais elle avait fait du Photoshop d'elle, de plein de nationalités. La journée internationale de la femme. Puis là, t'avais Mariana, mettons, en indienne, en italienne, en black, en chinoise, en mexicaine. Puis là, j'avais juste... Elle avait dit, hey, c'est cool, hein? Puis là, j'avais juste fait... Et moi, pour vrai, là... tu sais... tu vas te le faire reprocher. Oui, puis j'avais même pas écrit ça. J'avais juste écrit en gag, là, vu que je réponds tout le temps en gag. J'avais fait, hey, moi aussi, j'ai fait quelque chose de même. Puis j'ai envoyé une photo de juste un gars en blackface, tu sais. Puis j'ai fait, pour vrai, puis elle a dit, non, c'est pas du blackface. J'ai fait, non, mais le monde va le prendre comme du blackface, fait que fais-le pas. Puis... elle l'avait-tu fait? Elle l'a fait, ça a mal viré. OK. Ouais. Mais... c'est ça. Non, mais en tout cas, parce que là, à ce moment-là, ça devient discutable. Là, si c'était
réellement du blackface. Non, mais, c'est pas du blackface, mais c'est juste, tu sais, des fois, il y a des sujets que tu sais que... T'es mieux de pas être proche d'être peut-être du blackface. Tu sais que c'était pas mal intentionné, tu sais que c'est pas de mauvaise foi, mais tu sais que quelqu'un va le prendre comme mal intentionné. Puis Ça prend juste une personne. Puis dans le temps, tu sais, c'était dur scraper une carrière, master une carrière. Tu peux la perdre de même, là, avec Twitter. Là, juste moi, j'ai peur quand les journalistes vont commencer à chercher des affaires sur Nantel, quand il est venu à sous-écoute, puis finalement, ça va être moi qui va qui va tout perdre. J'irais avec... Ça fait combien de temps? Ça fait quasiment 2 heures. J'irais avec... s'il y a encore 2 bonnes questions, j'irais 2 bonnes questions. Sinon, une correcte. Il y a Mathieu qui dit, Mike, tu parlais des débuts de ton site. C'est le fun que c'est des questions pour les 3. J'aime ça. On parle de la carrière de j'ai 1000 questions qui font. Est-ce que le monde vous confonde encore? T'sais, on a toutes des affaires qu'on a répondues, puis sont mauvais dans les questions. Je m'excuse, mais sont mauvais. Chris qui sont mauvais. Insulte-les. Mais il y en a une qui m'intrigue. As-tu encore ça, les vidéos? Tu sais, sur ton site, t'avais des vidéos où tu crachais sur une machine à gomme puis tu faisais parler des personnages. T'as-tu tout gardé ça, ces vidéos-là? J'ai tout... C'est quoi ça? Tu crachais sur une machine à gomme? Tu crachais sur une machine... De quoi? J'étais un artiste. C'était... C'est que dans le temps, c'est il y a 1000 ans. C'est dans le temps, j'avais fait ça dans le temps que j'animais à Victo. Tu sais, j'avais suivi... C'était les chicks qui animaient à Victo. Eux autres, à chaque semaine, faisaient une petite vidéo. Puis après ça, ils ont eu leur show télé à Radio-Can. Puis c'est moi qui les ai remplacés à l'Évasion, à Victo. Puis là, Michel m'avait dit « Hey, il y a une télé, si tu veux faire des petites vidéos, tu peux en faire. » Puis là, j'avais fait... J'ai pas de vidéo. Puis là, j'ai fait, je vais faire des mauvais coups. Fait que j'avais été dans un Zellers, puis j'avais craché dans une machine à peanuts. Puis là, on filmait le monde manger des peanuts. Tu sais, puis après, je leur faisais un sondage. Je faisais semblant que je travaillais pour la compagnie de machines à peanuts. Puis je leur demandais, là, je leur disais avant, je faisais, là, tu diras, c'est bon. Dis que t'aimes ça, c'est plus juteux qu'une peanut normale, c'est important pour moi. Fait que, tu sais, vu qu'au début, on était cachés là, on filmait, puis personne mange dans ces affaires dégueulasses-là. Fait que là, moi, j'arrêtais le monde, puis je disais, tiens, je te donne 25 cents, prends une peanut, puis on va te poser des questions, puis c'est important pour ma job, si je veux pas perdre ma job. Fait que là, eux autres, ils en mettaient vraiment, puis là, c'est ça. Il y avait ça... C'est un pétard bouillé. Là. Fait que les gens apprennent aujourd'hui que ils mangeaient ta bave. Oui, mais sûrement qu'ils ont oublié, vu que c'est dans les années... J'avais filmé ça en 97-18. OK, ouais. Fait que, tu sais, ça fait 20 quelques années. Puis, la plupart sont morts maintenant. Ouais, mais sûrement qu'ils ont oublié ce moment-là. Puis j'ai changé assez que je pense pas qu'ils se rappellent de moi. C'est un paquet de troubles pour rien, finalement. Ah ouais, c'était... Puis on avait fait un de même aussi. On avait fait 2, 3. J'en avais fait un que je rentrais... je frottais une brosse à dents sur le cul de mon chat. Puis après, je filmais Perrids qui se brossait les dents avec. Puis là, j'avais fait... C'est trop, là, tu sais. C'est pas cool. Mais celui-là de Perrids, il était stagé, par exemple. Okay, je disais, non, j'aurais pas fait ça à un ami, là. Tu sais, je disais au monde, mon coloc, on n'était même pas coloc, mais je disais, mon esti de coloc, il arrête pas de prendre mes chips ou tu sais, je sais pas quoi. Fait que j'ai trouvé la meilleure revanche, son esti de chat, sa brosse à dents, puis là, j'ai frotté le cul de mon chat, puis mon chat aimait vraiment ça. C'est ça le meilleur bout de la vidéo. Tu voyais mon chat qui était comme... Il venait de devenir le vrai lui, là. Il était comme, wow, Chris! Un truc pour les gens à la maison, si vous voulez faire plaisir à votre chat. Une brosse à dents dans les fesses. Après l'herbe à chat. Ce jour-là, il est sorti de la litière.
Puis après, il y avait Perrids qui se brossait les dents, mais c'était ultra compliqué. Fait que j'avais arrêté. Puis je pense que c'est là que j'ai commencé à faire des coups de téléphone à la place, vu que c'était plus simple. J'ai eu un pétard bouilli une fois à un moment donné quand j'ai acheté ma maison à Longueuil il y a plusieurs années. Moi, j'avais une idée. Je voulais comme me déguiser en Père Noël à l'Halloween. Tous les enfants qui viennent sonner chez nous, je réponds à Père Noël, je leur dis revenez dans 2 mois. Bang! Juste voir leur face mélangée. L'as-tu fait pour vrai? Qu'est-ce que c'est drôle? C'est drôle à tabarnak. Fait que là, j'ai engagé un de mes anciens étudiants à l'école de l'humour, une équipe de caméras, ça m'a coûté comme 1000$. Ils sont venus chez nous. Je me suis acheté un habit de Père Noël, suivi des décorations de Noël à la maison. J'ai pas d'enfant, j'étais célibataire, ça n'a aucun rapport. Fait que là, je me suis installé là, à l'Halloween, là, et il y a pas un asti d'enfant qui est venu sonner. La soirée, je suis là, tabarnak de calice de Christ. 1000$. Bonne idée pour une série. Oui, ça aurait été un maudit bon flash. T'aurais dû te stager du monde. On va le faire un moment donné. C'est dur stager quelque chose avec des enfants, par exemple, quand t'as pas d'enfants. Vu que tu peux pas aller voir ton voisin et faire regarde. Ah, mais l'Halloween. Regarde. V'là 1000$. Passe-moi ton fils. Je veux filmer de quoi? Inquiète-toi pas. Non. Inquiète-toi pas. Ça se peut qu'il soit triste un peu, là. Il y a un monsieur qui m'a montré sa poche. Son chat pis sa brosse à dents. Hey, mais on va finir là-dessus. Merci beaucoup, les gars. Plaisir, merci d'avoir été là. Merci. Si vous voulez des détails sur les gars, allez pas sur leur site web, allez sur leur Facebook. Oui, Laurent Paquin, la page officielle. Sinon, laurentpaquin.com, c'est quand même pas si pas à jour que ça. Mais... Sylvain Larocque, humoriste, et sylvainlarocque.com. OK, excellent. Voilà. Merci. À la semaine prochaine, tout le monde. Merci beaucoup. Merci, Mike.